Salut Ludovic Bourgeois. Salut Chris. C'est quoi ton nom en anglais? C'est bourgeois. Bourguignon. Ouais, oui. Ludwig. Ludwig Bourguignon. Ça va? Ça va bien, toi? Tu sais, la saison des festivals sont pleins. Hey, ben là, ça va commencer ou on va être dedans. Hein? Fait que, ouais, c'est commencé depuis le 18 juin. Ah ouais? Ben, allez voir. Allez voir ça. J'ai plein de spectacles. Est-ce qu'ils sont affichés sur ton site? Ils devraient l'être en ce moment-là. Ou sinon, tu t'en fais pas mal, fait que partout. Un peu partout, c'est la province. Et en parlant de festival, nous, on enregistre un épisode le 26 C'est vrai? août, au Comédia Fest à la Pyramide. Je pense que c'est gratis ou je veux pas, mais je pense que c'est pas cher. Là. Ouais, c'est dans le cadre du Comédia Festival, évidemment. Ça va être vraiment débile, ça va être live devant le public. On l'a déjà fait. C'est là, on est rendu à notre quatrième. On a déjà fait des épisodes live, c'est vraiment, vraiment trippant. L'énergie que ça amène. Ouais. Donc, c'est ça. En parlant de trippant, cet épisode-ci, trippant. Ouais, il y a Gabrielle Caron qui est avec nous, une humoriste, autrice, animatrice de podcast. Maman, d'où de son podcast et son livre. Pour vrai, son parcours, c'est un de mes parcours préférés qu'on a eu à date. On a ri, là, mettons, gardez jusqu'à la fin, là, mais à la fin, une bonne anecdote de club vidéo là, que vous allez voir spinner sur le web. Fait que merci. Ouais, bon épisode. Vous pouvez nous suivre un peu partout. YouTube, Spotify, Cube, Apple Podcasts, Google Play, name it, sont toutes là. Et en vidéo sur YouTube et Patreon, petit like, ça nous encourage. Et, venez nous voir en show. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Salut, mon Ludovic. Salut, Chris. Ça va? Ça va bien, toi? Un nouveau chandail encore? Christy. Ah oui? Hey, t'es vraiment bon. T'as l'œil. À chaque fois, tu remarques mes nouveaux Un morceaux. nouveau gilet. Parce que longtemps, t'as eu le même linge. Ouais. Quand t'arrives avec des nouvelles Mais là, j'ai pièces. juste des nouvelles affaires. Ouais, c'est J'ai hot. tout renouvelé. Fait que ça, tu l'as pour au moins 2-3 ans. Ouais, mais non, mais là, c'est parce que je viens de tout renouveler. Fait que là, dans les prochaines semaines, tu vas me voir tout porter. Longtemps, ça te fait C'est bien. surtout que j'aime pas vraiment ça faire mon lavage. Fait que je fais juste le mettre au lavage, je m'achète du nouveau linge. Je comprends ça. C'est très content de recevoir notre invité, Gabrielle Caron. Comment ça va? Salut, ça va? Ça va vous autres? Oui, ça Mais, va. Toi, tu as travaillé là, on va en parler, mais des magasins de linge, t'en as fait. Là. Moi, je suis prête. Je suis là, je vais Dans vous Guinée, conseiller. là, ouais. Je vais vous conseiller, les gars. Le pli, mettons juste, on commence de même. Ouais. Tu sais, plier, là, vous, c'était avec un genre d'affaire de plastique, hein, que tu mets genre le linge. Ouais, il y a certaines places qui avaient ça. Nous, on n'avait pas ça. On C'était était à l'huile de freestyle. coude. Oui. Freestyle. Et évidemment, on se faisait tout le temps reprendre par nos gérantes parce que c'était pas plié de la même façon. cause Mais la du petite freestyle. tablette qui plie tout seul, oh, désolé. La petite tablette qui plie les chandails, C'est fantastique. c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Je comprends pas pourquoi on n'a pas une d'emblée. Genre, tu sais, dans ton kit de premier appartement, tu sais, du Tide, des Kleenex, une petite planche qui plie tes t-shirts. Mais tu sais que tu peux prendre juste un truc de cartable. Là, quand tu as des vieux cartables à la maison, tu sais, tu peux arracher un côté de cartable, puis ça peut te faire une petite plaquette. Hey, moi, je suis là pour vous, les gars, aujourd'hui. Pratico-pratique, ce podcast-là. Segment pratico-pratique. Yes, les débrouillards, ça n'existe plus, mais ça repartit aujourd'hui. Gabrielle, t'es née le 18 juillet 1985. Oui, je suis cancer. Juste que ça soit dit. Oui. Est-ce que l'astrologie, c'est l'astrologie? L'astrologie, absolument. J'aime ça. L'astronomie, c'est un autre C'est d'autres affaire. choses. C'est oui, quoi? oui. L'astronomie, c'est quoi? C'est l'étude des étoiles. Ouais, c'est Moi, je suis là pour vous, les gars. C'est moi qui prends le takeover de votre podcast vas-y. aujourd'hui, là. Donc, astronomie, c'est Constellation. l'espace, les constellations, les gros télescopes, tout le kit. Astrologie, c'est genre, t'es né quelle date, t'es quel ascendant, et ça va me dire Puis la gastronomie, c'est les petits gâteaux. Oui, exact. Bravo, Ludovic, bravo. Mais est-ce que là, tu me dis que, admettons, t'es cancer, est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu relates beaucoup de choses à l'astrologie? Ben là, j'aime full ça. Ah ouais. Es-tu capable de dire c'est quoi nos signes, mettons? Ouais. Tu sais, ben là, c'est ça. Ben là, faudrait que tu me dises ta date de naissance. Non, je sais, j'imagine, mais Ça? est-ce que tu es capable de voir avec les tempéraments? Tu sais, des fois, il y en a des analytiques qui capotent. Ouais, je suis pas rendue à ce point-là, je te dirais, mais tu sais, mettons, si tu me dis que t'es scorpion, je vais faire donc t'es très émotif. Ma blonde est scorpion. Ah, ben, est-ce qu'elle est très Très émotive, émotive? ouais. Mais tu vois, voilà. Moi, je suis capricorne. Ah oui, fait que tête de cochon. Ouais. Je suis taureau. Ah oui, OK, fait que t'es mai, juin? Ouais, 4 mai. Signe de terre. Oui. Je sais pas T'es-tu un anxieux? Oui. Ben voilà. Mais tabarnak, Hein? tout nos problèmes. Mais moi, là, Hey,
16 ans de thérapie, sacrément, il m'a pas demandé mon signe. 5 minutes de podcast avec Gabriel, c'est fait. Hey, je donne 150$ à un gars depuis 16 ans, il m'a jamais demandé c'était quoi mon signe. C'est pas bon. T'es né à Montréal, t'as grandi dans le 1450 à Brossard. J'adore. Oui, à Brossard. Oui. La Rive-Sud. Oui, Brossard, ville des rêves, comme on l'appelle. Mais c'est qui brise les rêves, c'est ça, non? Non. Hey, une belle ville qui fait rêver, puis tout. Dans le là. 10-30, là. Pré-10-30. Moi, j'ai grandi à Brossard, pré-10-30. Avant, là, mettons, la maison de ma mère, derrière, c'était un champ avant. OK, puis ça, c'est le 10-30. Puis là, maintenant, c'est le 10-30. Ouais, c'était ça ma question. C'était quoi avant? Un champ? C'était rien. Et on allait là-dedans. C'était l'embranchement de l'autoroute 10 et l'autoroute 30. Ben oui, il y avait une super belle base de plein air. Il y avait, nous autres, des fois, on se levait le matin, là, il y avait des petits chevreuils dans le champ en arrière. On allait se construire des cabanes là-bas. C'était vraiment hot, là. OK. Mais là, c'est ça. C'est rendu encore un... Les Jack Astor. Ouais, c'est la grande gastronomie. Puis des maisons de joueurs de hockey. Ouais, Fait que, ouais, voilà. Oui, c'est vrai, parce que là, c'est le centre d'entraînement du Canadien. Ah, c'est vrai qu'il est là. Ben oui, mais nous autres, tellement touristes. Quand ça a commencé, là, les maisons, les super grosses maisons et tout, ma soeur et moi, on allait faire du rollerblade dans les gros quartiers pour aller regarder les grosses maisons. C'est pour ça ou parce qu'il y avait moins de garnottes et les rues étaient neuves? Les rues étaient neuves aussi, c'est vrai, ça patinait bien. C'est moins rare, c'est les genoux. Mais là, tu habites à Montréal. Oui. Est-ce que tu retournerais sur la Rive-Sud? Ben, ma mère a encore notre maison familiale. Fait que, tu sais, je suis comme, mec, à la vente, je pense que ça va être un gros dilemme, là, de qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce que j'en rachète et tout. Ouais. Mais, tu sais, non, là, je dis ça, mais clairement, non, je reste à Montréal pour toujours parce que j'apprécie de tout faire à pied. Tu sais, prendre mon char pour aller au DEP, c'est vrai qu'il y a Montréal à proximité, puis je sais pas, est-ce que tes enfants vont à l'école dans le quartier? Oui, mes enfants vont à l'école dans le quartier, mais ceci étant dit, j'ai adoré grandir à Brossard. J'ai trouvé ça merveilleux. C'est vraiment, tu sais, je niaise beaucoup, là, mais ça a été, c'est une très belle ville. Ben oui, tu sais, les rives, tu sais, nous, on est attachés, ben, tu sais, moi, j'habite à Montréal, tu habites à Saint-Sauveur, mais les rives nord et rives sud, tu sais, c'est le fun, c'est comme la banlieue, tu sais, t'es bien, là, tu sais, moi, j'habite dans Hochelaga Maisonneuve, là. Ah, c'est un autre beat, hein? Oh oui, il y a du bruit, tu sais, en mettant à 3h du matin, quelqu'un qui cogne au DEP, là, il est fermé. Mais oui. Mais moi, j'ai habité longtemps dans Hochelaga. J'ai même travaillé dans Hochelaga et tout. Puis tous mes appartes où j'ai habité dans Hochelaga, avant que j'emménage ou dans les moments où j'habitais là-bas, il y a des prostituées qui se sont fait flinguer au coin de ma rue. Oui. Un beau beat, là. Ah, c'est ça, c'est très... Moi, c'est Saint-Saul, là, c'est tranquille. Tranquille, il n'y a pas de ça? Non. Si ça cogne, là, c'est parce que ça cogne chez nous. C'est un colporteur. Ta porte n'est pas barrée, là. Non, elle n'est pas barrée. C'est un colis d'Amazon qui arrive. C'est ça. Et là, on va commencer. Toi, t'as une sœur, t'es la plus grande, t'es la grande sœur de la famille. Et vous avez quoi, 5 ans de différence? On a 5 ans de différence. C'est ça qu'on parlait. C'est une genre de drôle de gap quand même. Parce que, tu sais, quand t'as 10 ans à 5 ans, puis quand t'es ado à 10 ans, tu sais, elle veut te suivre, toi, t'es comme, non. C'est un autre beat, vraiment. Puis ce qui est fou, c'est que ma sœur et moi j'ai une amie de mon âge et ma sœur, sa petite sœur, c'est également son amie. Ah ouais. Sauf que entre nos deux amis, il y a 2 autres sœurs. Oh, OK. Tu comprends? Fait qu'eux, en 5 ans, ils sont 4. Ils ont 4. Ils sont 4 enfants. Fait que c'est ça qu'on se disait qu'on aurait eu le temps d'avoir d'autres frères et sœurs entre nous deux. Mais non. Mais là, aujourd'hui, tu sais, quand t'es adulte, on a une super belle relation. Puis l'âge compte plus vraiment. Ça. Là, 5 ans, c'est ça. C'est comme à l'adolescence qu'on dirait que l'âge compte plus le gap avec ta soeur ou ton frère. Mettons, s'il est plus vieux, tu veux comme genre... Tu sais, mon frère a 10 ans de différence avec moi. Moi, il me gardait. Fait que c'était comme mon modèle, mais tu sais, je voyais genre des amis que justement, comme toi un peu, tu sais, ils ont 15 ans, puis là, son frère a 10 ans, puis il veut être avec les plus vieux, là, tu sais, c'est cool ce qu'ils font, là, tu sais, fait que, mais toi, t'es comme, non. Ouais, va-t'en. Va-t'en. Au primaire, t'étais là à l'école Charles-Bruno. À ce paraît, c'est une école splendide, niveau couleur. Ben oui, c'est l'école orange. En fait, tous ceux qui habitent Brossard savent c'est quoi. Je pense que j'ai jamais appelé ça l'école Charles-Bruno, là, j'appelais juste ça l'école orange. Allez la googler, là, pour vrai. Charles-Bruno-Brossard, là. Je pense que l'école, physiquement, elle est orange. Elle est orange, là, un gros orange flash. Et
oui, puis je pense qu'avant, c'était anglophone. Harold je me suis Good Shepherd, je pense que ça s'appelait avant. Puis je me souviens qu'il y avait eu un genre de référendum là, pour savoir comment il allait la rebaptiser et tout, puis que mon père avait voté pour Maurice Richard. OK. C'est ce que je sais. Selon la rumeur familiale. Pour voter pour le nom de l'école, c'est ça? Oui, okay. exact. Fait que comme tous les parents pouvaient aller voter. Puis tout, mais Charles Bruno, c'est le fils de Pierre Bruno, exact. Donc, c'est quand même un bel hommage. Ben oui, c'est ça. Très belle. T'étais quel genre d'élève au primaire? J'étais là, mais j'ai comme peur. J'espère que je vais dire la même chose que je t'ai dit. Ben, au pire, ça nous surprend, puis j'aime tout, là. Non, mais moi, j'étais Si c'est pas la même chose, ça fuck tout le reste. C'est ça, on ferme. Le studio s'éteint. On dit plus rien, on va être bouche bée, nous. Mais en fait, j'étais une... comment qualifier ça, là? Je me souviens... une bonne élève, mais tannante. Fait que j'avais des bonnes notes, je réussissais bien, mais, tu sais, j'écoutais pas, je parlais tout le temps. Mais j'étais full à mon affaire, mais j'écoutais vraiment pas. C'est comme, tu sais, je niaisais avec les profs, j'écœurais les profs, je me pognais des fois avec du monde, mais j'étais vraiment cool en même temps. Fait que c'est comme cette amour-reine. Ouais, c'est ça. Comme les profs t'aiment des fois, mais des fois, ils sont comme, oh my God. Ouais, mais tu sais, c'est ça, mais j'étais pas méchante, mais j'étais tannante. Tu sais, mettons, il y a un cours, mon cours d'anglais, secondaire 5 avec John Malcolm, je le salue d'ailleurs. On dirait le nom d'un personnage, John Malcolm. Un super-héros. Mais oui, un spy, là, tu sais. Complètement. Mais lui, dans son cours d'anglais, on était 4 amis, puis on parlait tout le temps. Fait qu'il nous a mis aux 4 coins de la classe pour qu'on arrête de parler puis de déranger. Mais on continuait de parler aux 4 coins de la classe. Fait qu'un moment donné, il a juste fait, hey, pour vrai, venez vous rasseoir ensemble. Vous allez moins me déranger. Si vous êtes assis. Ben oui, il a abandonné. L'Est-ouest, souvent, c'est ça, ça parle de tous les fronts. Lâcher prise. Fait que, tu sais, c'est ce genre-là. Mais on avait des super bonnes notes. Fait que, tu sais, ça. Ouais, je comprends. Mais c'est ça. Les profs, j'ai l'impression, souvent, là, après avoir fait plusieurs CV comme ça, les élèves qui sont bons, mais qui sont souvent dérangeants là, parce qu'ils ont une facilité, là, tu sais. Puis les profs, il y a une relation amour-haine, souvent. Là, c'est comme, t'es aimes parce que tu veux qu'ils se développent, sont bons, mais en même temps, c'est comme, tu ralentis tout le groupe. Mais parlons-en aussi, tu sais, des profs. Admettons, toi, il y a un prof qui a comme instauré un système quand t'étais jeune, parce que toi, c'était plus difficile, c'était la lecture qui était difficile. Oui, absolument, mais je te l'ai dit, moi, j'ai failli être une analphabète fonctionnelle. J'ai failli... Mon parcours scolaire a super bien été, mais ça a très mal commencé. Parce que, justement, première, tu sais, je me souviens maternelle, je savais même pas écrire mon nom, là. J'écrivais juste mes initiales en gros. GC, puis je me souviens encore de ma prof de maternelle qui était comme, c'est à qui ce dessin de chat? Que c'est juste écrit GC partout, tu sais. J'avais vraiment de la difficulté. Puis ma prof de première année, tu sais, puis c'est ça, première année, je mélangeais mes B, mes D. Tu sais, c'était très, très ardu, là. J'avais de la misère. Puis Guylaine, elle a fait, non, ma petite fille, m'a gardé après l'école, on va en parler à tes parents, on va mettre un système en place. Puis elle m'a rattrapée, là, mais elle aurait pu s'en foutre, là. Oui, elle aurait pu faire, coudonc, l'année prochaine, t'es plus mon problème. On va l'échapper dans les failles du système. C'est des vocations, hein. Mais oui, puis tu sais, je pourrais jamais assez la remercier, là, parce qu'elle a non seulement débloqué l'écriture et la lecture, mais elle m'a donné une passion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'adore lire, j'adore partager des romans, j'ai inculqué ça à mes enfants aussi. Fait qu'il y a tout ça, puis mes parents qui ont travaillé de concert aussi avec ma prof, que eux ont fait un système d'émulation à la maison. Quand tu vas réussir, on va aller t'acheter des livres, c'est le fun bouquiner, on va aller au salon du livre. Fait que, tout ça a été un méga gros build-up qui a fait que j'ai débloqué. Mais si on m'avait laissé là, t'as échappé bien raide. Oui, absolument. Complètement. J'écrirais ça va avec un S. Puis j'ai essayé partout. Ça pourrait devenir mon nom de chaîne. Ouais, j'ai essayé. J'aime tellement ça. Tu sais que ton rapport d'impôt puis le gouvernement, c'est quoi le petit chat? Wow. Mais admettons, là, toi qui es maman, est-ce que tu as comme continué cette conciliation-là? Tu sais, admettons, c'est quelque chose que tu instaures. Si tes enfants ont de la misère dans quelque chose. Ouais, en fait, je pense que mes enfants ont un peu la même vibe, là. Donc, tannants. Ils sont pas méchants, ils sont tannants. Mais moi, je pousse beaucoup les intérêts. Fait que, tu sais, mettons, mon plus vieux, il aime dessiner. Fait que, OK, je vais t'inscrire à des cours de bande dessinée. On va aller au festival de la BD.
activités, on va découvrir des trucs. Je lis beaucoup avec eux aussi, ce qui fait que cool, là, eux, ben, aiment lire. Là, mon plus jeune de 4 ans, il fait des livres là, qu'il faut qu'on broche ensemble, qui font aucun sens. Là. Si je vous vends tout de suite le punch, les histoires ne se tiennent pas. Mais il y a comme ces petits trucs-là que je trouve ça important de pousser puis d'accepter. Puis quand mon plus grand a commencé l'école, ben moi, tout de suite, tu sais, connaissant sa personnalité, mais j'ai entré en contact avec sa prof. On a fait un travail d'équipe beaucoup. On a averti la direction aussi pour que, tu sais, dans la continuité des profs, ce soit un peu le même style de prof. Ah, c'est bon, ça, vraiment. Qui soit là parce que pour moi, c'est super important. Non seulement pas juste qu'il soit bon à l'école, mais qu'il aime et qu'il aime l'école. C'est souvent de concert, tu sais, mettons, si t'aimes ça, il y a des bonnes chances que les notes fassent ça. Si ça va pas bien des fois, tu sais, ça fera pas comme ça, tu sais. S'il aime ça, il est à l'école, il va s'intéresser à comprendre comment s'améliorer aussi. C'est ça qui est une belle qualité pour un enfant de comme, OK, regarde, là, je suis dans un dead end, il se passe, j'ai de la misère, comment je peux pour me sortir de là, puis la communication est vraiment importante. Mais oui, puis un autre truc aussi, puis tu sais, moi, c'est parce que j'ai fait énormément de lectures. Puis j'ai été en enseignement avant aussi. Mais un truc que j'ai appris autant comme maman, c'est que il faut que tes objectifs soient respectueux de ton enfant. Fait que, mettons qu'il y a des difficultés. Mettons, moi, j'ai toujours eu de la misère en maths. Là. Ça n'a jamais été ma force. J'ai coulé mes mathématiques à plusieurs reprises. Ça a été ardu. Là, vraiment, j'ai eu des tuteurs puis tout le kit. Mais ma mère me disait pas, genre, faut que tu ailles 100%, faut que tu ailles 90%. Elle me disait, faut que tu ailles 60%. Faut que tu passes. Faut que tu ailles, tu sais, là, tu as eu 60 ton dernier, faut que tu ailles 63. Tu sais, fait c'est des limites de tes capacités. De connaître. C'est réaliste, c'est ça. C'est moins décourageant parce que t'es comme ça, que j'ai 85, je sais même pas c'est quoi un cumulus, c'est comme j'ai aucune idée. Là. C'est quoi un nuage? C'est un nuage. Ça, j'allais dire, un cumulus, mais je pourrais pas l'identifier dans le ciel. Ils sont blancs, puis des fois, ils viennent de la misère en physique. Et ben, après, au secondaire, t'étais la même affaire, la même continuité d'élèves. Mais t'as eu une adolescence un peu élevée, rock'n'roll. T'as eu une crise d'adolescence. Ça a été... Qu'est-ce que tu veux dire comme crise d'adolescence, mettons? Ben, ça a été rock. Je sais pas comment le dire. Autant que, tu sais, à l'école, ça paraissait pas. Personne pouvait dire. Mais je te dirais, c'est peut-être plus à la maison. Il y a eu des gros bouleversements à la maison. Donc, tu sais, il y avait beaucoup de confrontations avec ma mère. Il y avait beaucoup de mal-être. Puis, tu sais, déjà, l'adolescence, c'est comme pas tu cherches beaucoup, là. Oui, tu te comprends pas. Puis, il y a tous les changements hormonaux, mais les changements physiques. Puis là, t'es comme un adulte, mais t'es pas un adulte. Tu penses que tu sais, mais tu sais rien. C'est vrai. Tu sais, comme tout ça, là. Avec comme tout ça, en plus des perturbations à la maison. Fait que c'était très difficile. Fait que, tu sais, j'ai fait beaucoup de niaiseries. Mais j'ai toujours eu la chance d'être super bien entourée. Tu sais, mettons, mes amis étaient pas des bums. Donc, quand moi, je faisais des niaiseries, mes amis étaient comme, franchement, c'est une lame. Fait que tu te ramenais un peu. Mais si mes amis avaient été des bums, ben, j'aurais, tu sais, ça aurait pu escalader très rapidement et facilement, tu sais. Fait que, mettons, j'ai consommé de la drogue et tout, mais j'ai jamais tombé dans les drogues dures. Alors que ça aurait pu si je me tenais avec d'autres sortes de personnes. L'influence, c'est négative. Fait que voilà. Malgré tout, comme tu disais qu'à l'école, ça paraissait pas, c'est là que tu as touché aux premières fois de théâtre, mettons, de ces arts-là qui fait qu'aujourd'hui, tu es en humour. Et c'est le fun, ça, je trouve que. Au secondaire, malgré que ça peut être difficile, c'est comme là tes premiers pas dans ce que tu vas faire. Tu le vois pas arriver que c'est ça que tu vas faire dans la vie. Non. Toi, t'animais du théâtre, c'est ça que tu faisais. Tu étais bien impliqué. Ben oui, mais ça a été de se raccrocher aussi. Le secondaire, c'est dégueulasse, on va se le dire. Là. Long, c'est plat. C'est long, c'est pas le fun. Tu choisis pas le monde avec qui t'es là. Tu fais toutes des affaires que t'aimes pas. Tu sais, comme, c'est comme un petit village. Là. C'est une micro-société. Là. Fait qu'il y en a pour qui ça va super bien, mais il y en a pour qui c'est vraiment un calvaire. Complètement. Puis je veux dire, moi, j'ai toujours eu une forte personnalité, fait que je me suis jamais tant fait écœurer, mais j'ai été témoin de plein de monde pour qui ça a été vraiment difficile. Puis c'était de se raccrocher, tu sais, fait que, mettons, moi, j'ai découvert le théâtre. Et que je me suis raccrochée à ça, vraiment, de faire, OK, ben là, option théâtre, animation de secondaire en c'était pas secondaire en spectacle, mais spectacle étudiant, animation de tel truc, OK, on va faire la pièce de théâtre, on va faire ci. Fait tu sais, de se raccrocher. Trouver des intérêts qui sont
qui sont en lien avec l'école. Mais oui, toi, ça a dû être la musique, j'imagine. Non, même pas. Moi, c'est le sport, le hockey. Mais c'est un peu le même principe, là, d'avoir... tu vas à l'école parce que tu as hâte d'aller faire ta pratique en après-midi, tu sais. Et c'est exactement ça. Si tu pas des bonnes notes, ben, ils t'enlèvent des trucs que t'aimes, tu sais. Oui, mais c'est exactement ça. C'est bien fait, ça, quand même. Tu sais, mettons, malgré, tu sais, moi, j'ai coaché au hockey dans des sports-études, puis, tu sais, malgré c'était crève-cœur de dire au kid, ben, tu sais, tu peux pas faire cette pratique-là, faut que tu ailles en récup. Mais, tu sais, c'est ça, c'est de comprendre rapidement que, tu sais, rien n'est gratuit un peu, tu sais. Tu as le privilège de manquer une période par jour pour aller pratiquer, mais faut pas que ça impacte la suite des choses. Exact. Après, mais ça fait de motivation. Oui, vraiment, complètement. Après, cégep de Trois-Rivières, art et lettres, théâtre. Ouais. Gardé dans la même ligne. Dans la même ligne. Après le secondaire, c'est ça, le théâtre, là, c'est rendu une passion. Tu faisais juste ça à l'école ou il y a des écoles, des fois, là, externes? Ou... oui, j'avais fait... en fait, ça a commencé vraiment au primaire. Au primaire, il y avait la troupe de théâtre de l'école. Fait que là, j'ai commencé à faire ça dans la troupe. J'ai continué au secondaire et tout, mais avec une petite curve dans le sport. Nous autres, il y avait un sport-études, sport-études handball et tout. Puis je me suis blessée, j'ai été opérée, j'ai perdu toute mon équipe et tout. Mais, parce que quand tu te fais opérer, tes amis continuent d'avancer, mais toi, fait que, tu sais, à un moment donné, la distance est trop grande là, avec tout ça. Fait que là, je suis comme revenue à mes premières amours du théâtre. Puis là, secondaire 5, là, sont comme choisis ce que tu veux faire dans la vie. Puis moi, j'étais comme, je vais être comédienne. Non, mais c'est malade. Tu savais déjà quand même, tu avais déjà des intérêts. Oui. Mais tu sais, j'avais aussi la belle naïveté de 16 ans qui se dit c'est super facile. T'appliques, tu rentres, tu deviens Guylaine Tremblay. Tu sais, comme. Année César dans 2 ans. Dans ma tête, c'était ça le parcours. Guylaine, là, était au cégep, là, 2 ans. Là. Écoute, facile de même, là. Un programme à son nom, pis tout. Mais ouais, fait que oui, je suis partie. Ben, en fait, je continue, là. J'ai comme toutes Non, mais t'es rentrée au cégep. Je suis rentrée au cégep, mais mon objectif premier, c'était de rentrer dans les écoles de théâtre. OK. Fait que c'était les conservatoires. Oui, exact. Tu sais, cégep de Saint-Hyacinthe. Les conservatoires, c'est un cégep ou c'est après le cégep? Mais c'est que ça te prend 18 ans. Ah, OK. Fait que c'est comme une formation. Je sais pas c'est quoi le. Ouais, je sais pas c'est quoi le diplôme. Je pense que c'est l'attestation d'études collégiales. C'est le NH, mais mettons le conservatoire, je sais pas si c'est comme un bac ou. Je sais pas comme quoi c'est considéré. Mais ça prend 18 ans pour rentrer. Fait faut que tu ailles soit au cégep ou tu vas travailler en attendant. Exact. Fait que mettons, moi, j'ai fait les auditions pour les 2 cégeps. Fait que Sainte-Thérèse, Saint-Hyacinthe. J'ai été refusée aux 2 places. C'est tough rentrer dans les cégeps de théâtre. Vraiment. Puis même quand t'es accepté, tu peux te faire couper pendant que t'es là-bas. Tu sais, allô, le stress. Ah non, c'est terrible. Vous recevrez Josiane. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup. C'est trop contingenté ou. Ben, c'est que, mettons. Tu finis ta classe, vous êtes 3, puis c'est comme. C'est ça. Mais c'est que c'est comme 2 façons de faire, en fait. Parce que, mettons, conservatoire, c'est des cohortes plus petites, mais qui sont là tout le long. Tandis que les cégeps, ils prennent des cohortes plus grosses, mais ils font des coupures. Aïe, aïe. Comme si c'est comme une probation, peut-être, un peu au début, où ils sont comme, finalement, t'es pas prêt, ou finalement, ça clique moins qu'on pensait, ou, tu sais. Fait que, c'est ça. Ma blonde s'est faite, Daphné, elle s'est fait couper à Sainte-Thérèse. Commence, puis. C'est épouvantable. Les séquelles que ça doit te faire. T'as 18 ans, tu sais pas t'es qui, tu penses que t'as la vie devant toi, que t'as réussi, puis là, en tout cas, ça doit être épouvantable. Puis, en plus, c'est ta passion. Oui. Tu sais, tu rentres dans un programme qui est ta passion. Puis là, t'es comme, oh my God, c'est le plus beau des mondes. Bang. Là, t'es comme, non, il faut que tu retournes en sciences humaines. C'est tough. Ça doit être tough. Mais oui, puis moi, j'ai plein d'amis qui ont été acceptés puis qui n'ont pas été coupés et tout, à part Josiane, là, mais là, vous biperez son nom. Je sais pas si c'est d'accord que je parle de ça, là, mais. Mais, tu sais, j'ai plein d'amis avec qui j'étais au cégep qui, eux, sont rentrés là, dans les écoles puis tout, puis moi, j'étais en arrière. Ça marche pas. Fait que ça. T'attends 2 ans, tu sais. C'est rough de se faire dire non dans ces âges-là, tu sais, admettons, dans des programmes qu'on, tu sais, juste, on se fait dire, on bâtit notre futur, puis là, à coup de grand, non, tu rentreras pas. Fait que là, c'est comme, tu vois pas ça. Puis justement, après, tu t'es inscrit, t'étais à l'université en littérature. Ça a été. Je sais pas si ça compte, là. J'ai été là comme 1 mois, là, ou 2, gros max. OK, mais j'ai annulé, en fait, avant qu'il encaisse mon chèque. Fait que ça, j'ai fait l'initiation. J'ai fait, voyons donc, puis je suis partie. Je voulais juste faire l'initiation. T'es parti avec ton sac à dos. Oui. Mais t'es pas allé à l'école. Non. T'es parti.
Il n'y a rien qui dit plus je me cherche début vingtaine que de partir pack-sac en Europe. Là. Mais c'est ce que j'ai fait, effectivement. Fait que, mettons, j'ai fait mon cégep à Trois-Rivières. J'ai fait j'ai fait 1 million d'auditions pour rentrer dans les écoles de théâtre. J'ai tout le temps été refusée. Non, partout. Et puis là, je suis rentrée à l'université en littérature parce que, tu sais, il faut aller à l'université. Puis là, je mets des guillemets, là, parce que c'est souvent ça que tu te fais dire par tes parents ou par la société le peer pressure en général. Fait que la littérature, puis à un moment donné, j'étais comme, qu'est-ce que je crisse ici? Quand est-ce dans ma vie je vais parler de littérature brésilienne? Jamais, OK? Jamais, là. Fait que j'ai tout lâché, puis je suis partie pack-sac en Europe avec mon amie Caroline, qui, elle aussi, se cherchait à l'époque. Fait que les deux... C'est l'équation parfaite. Parfait. On était comme, on ne sait pas quoi faire dans la vie, il faudrait qu'on soit des adultes, on n'est vraiment pas prêtes. Quittons. Fait qu'on est parti. C'était vraiment allé fun. Où que vous avez fait? On a fait le tour. Donc, on est allé France, Pays-Bas, Allemagne. Gros trip, là. Oui. On a rencontré full de monde. On a fait plein de trucs. C'était vraiment, vraiment hot. Un magnifique voyage qui a rien réglé, mais qui était vraiment le fun. Genre de voyage que tu n'as pas une scène, tu dors dans des shelters, puis exact. À ce moment-là, tu capotes. Mais écoute, on dormait dans des dortoirs, dans des auberges de jeunesse à genre 5 € la nuit. Mais c'est parfait. On dirait qu'à cet âge-là, c'est comme tu l'assumes. Ça marche. Oui, et puis je me souviens, là, on s'est acheté. En tout cas, on s'est acheté genre des. Tu sais, en France, le vin ne coûte rien. Fait qu'on s'est acheté une bouteille de vin à comme 4 €, du pain à 1 € et un fromage. Puis c'était ça notre régime. Là. C'était ça, c'était malade. C'était tellement. Faut pas que tu sois allergique au gluten. Ça n'existait pas dans ce temps-là. Non, c'est ça. C'était une autre époque. Là, t'es revenu et ta mère t'a dit un peu, tu devrais dans l'enseignement. C'est ça, comme tu t'es fait dire. Puis toi, t'as fait. OK. Ben oui. Mais en fait, c'est que je trouvais que ça faisait du sens. Parce que, de un, je savais pas ce que je voulais faire. De deux, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants. Tu sais, j'ai travaillé dans les camps de jour, j'ai été gardienne. Ça marchait, tu sais. Oui, c'était une facilité. Puis j'ai du fun là, à travailler avec les enfants. Je trouve que c'est différent et tout. Fait que, tu sais, ça fitait. Il n'y a pas de routine. Tu sais, les enfants sont, tu sais, pop, c'est très spontané. Exact. Puis c'est aussi l'horaire qui me convenait. Tu sais, 8 à 3. Vacances d'été, vacances de Noël. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je pense que je savais pas tant c'était quoi être un prof. Moi, dans ma tête, c'était comme animatrice de camp de jour, mais pour écrire. C'est comme... Mais vois-tu, moi, je suis pas prof, puis j'ai fait du camp de jour, puis c'est encore ça que j'ai en tête un peu. Mais les profs de primaire, c'était au primaire? Oui, au primaire. Exact. Mais tu sais, avec le recul, je me dis peut-être secondaire, ça aurait été plus mon crowd. Tu peux plus les niaiser, tu peux plus les poker. Ils ont déjà une base qui est là. T'as pas la pression de leur apprendre l'alphabet. C'est vrai. Fait que ça. Mais bref, je me suis inscrite en enseignement parce que ça faisait du sens. Il y avait de l'intérêt pour toi un peu aussi. Mais oui, puis aussi, je m'étais tellement fait dire non qu'on dirait que je me disais que là, le théâtre, ça se pouvait plus. Tu sais, j'avais comme... Je me disais, puis tu sais, c'est très... Je dis ça, mais très inconscient, j'en parlerai à ma psy, je reviendrai, là, mais... non, vas-y, c'est quoi ton signe astrologique, toi? T'es stressé. Cancer, t'es stressé. Non, mais comme si, tu sais, là, tes rêves, là, t'as vieilli, là. C'est plus le temps de rêver, c'est plus le temps d'essayer, c'est plus le temps. Là, faut que t'ailles une vraie job. Là, faut que tu te places. Fait que j'ai fait ça. Quelle affaire. Mais c'est triste, hein, quand tu y penses. C'est le même pareil, hein. Tu te fais dire tôt, qu'est-ce que tu veux faire, puis il faut que tu suives la ligne. T'as pas le choix. Puis pourtant, ce qui est fou, là, moi, ma meilleure amie est orthophoniste, OK? Puis elle a fait, elle a fini secondaire. Elle a fait sa technique en éducation spécialisée, son bac en éducation spécialisée, puis sa maîtrise en orthophonie. Elle a jamais respiré entre. Elle a fait tout ça. Aujourd'hui, elle est orthophoniste. Elle capote. Elle aime ça. C'est clair, c'est net. Elle l'a trouvé jeune. C'est rare, ça. Mais oui, tu sais, fait qu'elle, là, c'est une ligne droite. Elle n'a pas arrêté, puis c'était clair. Puis moi, j'étais à côté, genre... Non, ouais, c'est ça. Ça fait ça, puis... Mais fait qu'il y a comme ça aussi qui est un peu stressant de... Tout le monde se place, puis moi, je suis genre... Ah, c'est anxiogène. Je sais pas. Je comprends tellement. Ouais. Puis, tu sais, le feeling aussi, un peu, je sais pas si vous avez vécu ça, mais d'imposteur. Tu sais, mais je suis qui, moi, pour vouloir être une artiste? Est-ce que je suis vraiment une artiste? Qu'est-ce qu'un artiste? Tu sais? Fait qu'il y a comme tout ça aussi. Puis, tu sais, mettons, toi, ton père il a fait de la musique et tout. Fait que t'avais au moins un exemple qui se pouvait. Mais mettons, moi, j'avais pas. Dans ma famille, tout le monde a des vrais jobs. Tu sais, je mets toujours des guillemets. Mais, tu sais, des jobs qui se peuvent, que tu peux décrire, que c'est clair, qu'est-ce que tu fais, que c'est, tu sais. Je te file 100%. Il y a tout ça aussi qui est très...
sais, encore aujourd'hui, moi, je gagne ma vie de l'humour, puis c'est mon métier à temps plein, puis... mais moi, je sais pas, je me considère pas un artiste. Je comprends. Moi, je viens d'un milieu de sport. Mon père était directeur de police. Ma mère travaillait dans une école. Il n'y a aucun artiste dans ma famille. Là. Aucun. Fait moi, quand le monde me dit, toi, t'es un artiste, dans ma tête, je suis comme, non, je suis humoriste. Mais c'est un art, là, ce qu'on fait. Là, mais dans ma tête, vu que j'ai pas cette référence-là, comme je suis un humoriste, c'est mon métier, mais encore aujourd'hui, je me considère pas comme un artiste. Mais c'est parce que moi, dans ma tête, là, on dirait qu'un artiste, c'est révolutionnaire. Exactement. On dirait qu'un artiste, c'est Andy Warhol. Exactement. Mais moi, je vais rien laisser. Ouais, c'est ça. Je sais, tu sais. Mon legacy, là, c'est 3 vidéos YouTube, ouais, c'est ça. Tu laisses juste ta chaîne. 2-3 jokes du cégep, un numéro sur le secondaire, puis tirer le rideau, je suis parti, là. OK, ben oui. Mais fait qu'il y a comme exactement la même place que toi. Fait que c'est ça qui est comme bien... fait que c'est, on dirait début vingtaine, j'étais genre... faut que je me place, là, faut que je devienne une adulte, faut que j'aille ma vraie vie, faut que j'ai pas réussi à percer en 6 mois. À 20 ans, tu sais. Exactement. En tout cas, fait que c'est pour ça que je... Tu sais, la fille là, qui a gagné America's Got Talent, non, Canada's Got Talent, Jannick... la fille de Saguenay, là. Mais oui, mais c'est pour ça que je suis comme... C'est tellement inspirant, puis c'est de tout ça qu'on a besoin, parce qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves, puis il n'y a pas d'âge pour arrêter de rêver, non. C'est ça, exact. Mais le jour que t'arrêtes de rêver, ta vie est boring. Ouais, c'est ça, c'est dole. Puis tu vois, moi, mes 2 années, parce que j'ai vu, spoiler, là, j'ai fait 2 ans en enseignement quand même, sur un bac de 4 ans, mais c'était 2 ans là, où j'étais misérable. C'est sûr. Je comprends. Mais malheureuse. Pas de passion, pas de but, tu sais, je comprends. Écoute, broyer du noir, vraiment. Puis ma médecin de famille, que je vais nommer parce que je l'aime full, qui est docteur des hôtels, était d'ailleurs dans le documentaire L'Automéno de Véronique Cloutier. Donc, docteur des hôtels, moi, c'était ma médecin de famille pendant un bout. Puis elle est bonne, cette femme-là. Elle a un don, là, vraiment, avec les gens. Puis un moment donné, j'étais dans son bureau, puis je braillais, puis j'étais comme, je suis pas bien, j'haïs ça. Puis tu sais, j'ai des antécédents de dépression et tout. Fait que là, j'étais comme, est-ce que je refais une dépression? Qu'est-ce qui se passe? Et elle, là, qui est vraiment je veux pas dire un ange parce que ça me semble un petit peu trop fort, mais qui est vraiment là, qui a un instinct incroyable. Et j'étais dans son bureau, puis tu sais, n'importe quel médecin aurait pu faire parfait, qu'est-ce que tu prenais, je te represcris du Cipralex, puis c'est réglé. C'est ça. Mais elle m'a juste regardé, puis elle a fait, tu sais quoi, Gabrielle? Elle a dit, je pense que tu es une artiste, puis qu'en ce moment, tu ne crées pas. Et c'est ça qui te rend malheureuse. Et là, j'étais genre... Ça, c'est ton médecin? C'est mon médecin qui m'a dit ça. Ça, c'est fou, là. Et c'est vraiment elle, je pense, qui a ouvert les valves, puis qui m'a comme ouvert les yeux de... OK, mais tu sais, tout peut cohabiter, en fait. Tu sais, j'aurais pu décider de devenir prof au primaire, mais je sais-tu, moi, de peindre à côté ou de faire du stand-up en loisir ou d'écrire des poèmes. Tu sais, comme, t'es pas obligé de faire une seule chose. Tu sais, tu peux jouer de la musique puis jouer au hockey, là. Comme, je sais pas comment tu vas vivre, mais... Choisis un des deux. Choisis le hockey. Mais moi, ça me fascine que ça soit ton médecin. Ah, mais tu sais, c'est une femme incroyable. Là, vraiment, vraiment. Oui. Elle t'a ouvert les yeux. Oui, vraiment. Puis là, t'as arrêté ton bac. En fait, ce que j'ai fait en sortant de là... c'est que j'étais allée à l'Oiseau Bleu, qui est dans Hochelaga. Je crois que ça existe encore sur Sainte-Catherine, qui est comme un homard de serre, mais familial. Fait que j'étais allée à l'Oiseau Bleu, puis je me suis acheté full de peinture, puis de pinceaux, puis de toiles. T'as commencé à créer. Puis j'ai commencé à créer, à peinturer. J'ai tout donné, là. Fait que si vous allez au Renaissance, là, puis que vous voyez des petits mauves dégradés avec un cœur dessus, là... c'est tous tes arts, avec un petit chat en bas. Oui, c'est moi. Ben c'est beau, ça, je trouve. Fait que j'ai créé, mais là, après ça, tu sais, j'ai entrepris une vraie thérapie, puis tout, là, puis on a ouvert le chemin. Mais c'est elle, c'est à partir de ce moment-là. C'est fascinant, hein? Les gens, quand ils ont tu sais, on parle de vocation, elle était à la bonne chaise au bon moment pour changer le destin du monde, tu sais. C'est fou, là. Mais vraiment, puis tu sais, mettons, moi, pendant que j'étais en enseignement, là, puis je veux juste le préciser, moi, j'ai tout haï, là. J'ai absolument tout détesté, les profs, les filles, les écoles, les travaux, la matière. J'ai
j'ai tout haï, là. J'ai tout haï. Mais il y a des filles avec qui j'étais qui eux autres tripaient, là. Tu sais, ils les demandaient les lectures supplémentaires, puis ils faisaient du bénévolat dans l'école où ils travaillaient, puis tout parce que, encore une fois, on revient à la vocation. Mais ces filles-là avaient vraiment la vocation. Mais moi, c'était pas ça. Fait que, tu sais, je veux juste que ce soit clair que je dis pas l'enseignement, là. J'ai beaucoup de respect pour les enseignantes. Clairement, puis vu que tu l'as vu, tu comprends que... C'est pas fait pour tout le monde. Non, exact. Puis, mettons, on va en parler un peu. Tu as travaillé dans des écoles, mettons, dans Hochelaga, Maisonneuve. C'était pendant que tu étudiais? En fait, j'ai fait mes 2 stages dans 2 écoles différentes de Hochelaga Maisonneuve. Et dans une des écoles, j'ai été engagée par un organisme, dans le fond, qui fait de l'aide aux devoirs. Donc, ce qui fait qu'après l'école, on avait des petits groupes, puis on les gardait, puis on faisait, l'aide aux devoirs avec eux. Et il y a certains élèves qui étaient ciblés où on allait dans les maisons avec eux pour installer des routines de travail, pour... C'était plus difficile. Oui, exact. Mais tu sais, c'est complètement un autre milieu. Je veux dire, moi, mes 2 élèves assignés, je ne pouvais pas aller dans leur maison parce que c'était considéré comme trop à risque. Fait que moi, eux, j'ai gardé, tu sais, je faisais mon temps, puis après ça, j'ai gardé vraiment à part, puis avec eux, je continuais les devoirs. Mais tu sais, puis ça m'a toujours fait capoter de moi, une adulte qui ne peut pas aller dans votre maison, mais toi, t'as 8 ans, puis t'habites là, tu sais. C'est vraiment rough, là, pardon. Les écoles de Hochelaga, j'ai trouvé ça excessivement difficile et j'avais comme doublement un respect pour toutes les profs qui travaillent là puis qui sont très, très engagés. Là, qui essayent de ne pas les échapper dans le système parce que c'est difficile. Tu as travaillé dans les camps de jour puis tu le vois, là, la différence entre des c'est parce que t'es là un certain nombre d'heures. Le reste de la journée, la nuit, les fins de semaine, t'as pas le contrôle. Exact. Tu veux les garder un petit peu plus longtemps parce que tu dis ils ont comme un répit ici. Parce qu'à la maison, c'est plus tough. Là, oh my God. C'est vraiment... Mais là, moi, je veux qu'on parle un peu. Il y a comme un genre de mini pattern dans ta vie qui s'est installé. Ta mère t'a dit tu devrais t'inscrire en enseignement. Ouais, c'est beau, je vais y aller. Oui. Puis là, un soir, tu sais, quand tu te cherchais, puis tu étais dans cette... Ben, pas tu te cherchais, mais tu commençais à faire le chemin que tu travaillais sur toi. Ouais, exact. Un peu chaud d'ail, une amie t'a dit, tiens, le NH, ça te tente pas. Oui. C'était ma coloc de l'époque, en fait, qui, elle avait été acceptée à l'École nationale de théâtre. OK, Est-ce que c'est la même chum que le trip en Europe? Non, c'est une autre. C'est une autre. Donc, Roselyne, elle, était à l'école de théâtre, puis un soir un peu chaud d'ail, elle me dit, tu devrais t'inscrire à l'ENH, et j'ai dit oui. OK. Puis l'École nationale de l'humour. L'École nationale de l'humour. T'as juste dit oui, puis tu l'as fait. Oui, puis on est allé googler, puis tout, un peu chaud d'ail, puis là, on a fait ça. Je me suis inscrite, puis en une semaine, là, je me suis inscrite, j'ai fait l'audition, j'ai fait le stage, puis j'ai été acceptée. Ouais. Mais tu veux, l'humour, c'était quelque chose qui te passionnait? Ou? Non, absolument pas. J'avais jamais fait de stand-up de ma vie. Ah ouais, OK. Je savais même pas que le NH existait. Okay. Je savais pas que l'école de l'humour existait. Là. Moi, j'étais sûre que Roselyne me niaisait puis qu'elle était juste un peu chaud d'ail. Genre, hey, école de l'humour. Puis j'étais comme, ah ouais, l'humour. OK, cool. Ouais, Lucam. Ouais, non, j'avais jamais rien fait. Je savais pas c'était quoi la formation. Tu sais, moi, dans ma tête, il y avait Yvon Deschamps, Lise Dion. That's it. Puis peut-être Louis-José qui commençait, là, ou qui était le petit nouveau, tu sais. Fait que c'était ça, pour moi, l'humour. OK. Wow. Fait que t'as vraiment dit oui, un peu aveuglement, sans savoir. Puis là, aujourd'hui, c'est quand même bien fait, je trouve. Là. C'est malade, là. Oui, c'est ma vie, là. Mais tu sais, comme on dirait, tout a tombé du bon bord, puis bang. Puis là, tu sais, comme... Mais en fait, tout a tombé du mauvais bord, ça marchait pas, puis le dernier oui, c'est comme bang. C'est ce que tu fais aujourd'hui encore, puis tu gagnes ta vie de 6 quand même. Mais t'as-tu été surprise, genre... Pas d'être... Comment tu as monté un numéro? Il y a une audition, il faut que tu présentes un number. À l'école, t'as-tu fait comment? Ben, finalement, j'aime ça, ou... Hey, non, mais écoute, ça a été, là... C'est de l'inconnu. En fait, moi, je pense que ce qui me sert beaucoup, c'est mon inconscience. C'est vraiment ça, parce que je le sais pas. Fait que je sais pas, j'y vais. Je sais pas, je connais personne. Mais je sais pas. Fait que ce qui s'est passé, en fait, c'est que, OK, je me suis inscrite, puis tout, là, j'ai payé les frais d'inscription de 50$. Et un soir, en me couchant, j'ai eu une idée. Fait que j'ai tout écrit
Ah, ouais. Ça. Et puis, j'ai parti. En fait, j'ai raconté ce que je connaissais. Donc, mon numéro, je me souviens, pour rentrer à l'école, c'était j'haïs être en enseignement. Fait qu'acceptez-moi. Wow! Parce que je suis plus capable d'être là. C'est un peu une lettre, un appel à l'aide. Ah ouais, c'est ça. Puis je me souviens encore des 3 juges là, qui étaient là. Puis, ils rient pendant mon numéro comme tu peux rire à 10h le matin, un dimanche matin, pendant du stand-up. Fait que du monde qui c'est la première fois qu'ils font du stand-up. Exact, tu sais. Mais, puis je me souviens, puis tu leur donnes ton CV aussi. Puis, fait qu'ils rient pendant mon numéro. Puis après, je m'assois avec eux pour la petite entrevue. Puis là, ils checkent mon CV. Puis ils sont comme, oh shit, t'es vraiment en enseignement. OK. Puis là, j'étais comme, mais oui, c'était pas tes jokes, ouais, c'est là. ça. Sortez-moi de Tout était vrai. C'est bon, wow. Ouais, fait que voilà. Puis je me souviens même que Roselyne était venue avec moi à mon audition Elle est pour smart. justement me soutenir, là, parce qu'elle était comme, c'est un peu à cause de moi que Ben ouais, t'es c'est là-dedans. ça. Ah, Je vais avec le support moral jusqu'au bout. Là, tu sais. Ouais. Puis ça a bien été. Accepté. Ouais. Fait 2 ans à l'école. Ouais. Puis après, le the rest La is gloire. history. Ben, le reste, Mais c'est je trouve juste, ça malade. Moi, je trouve que c'est vraiment, tu sais, c'est comme on dit là, les pierres sont tombées, peut-être pas à bonne place, mais la dernière est arrivée, puis le timing était bon. Puis, mais tu sais, c'est quand même drôle de dire, inscris-toi dans à l'école. Oui. C'est réglé. Oui, je vais y aller. Là, on va tomber dans le crunchy, malgré que c'est un beau parcours, tu sais, comme de vie et d'école. Mais t'as fait des jobs qui me font rire. Beaucoup. T'as fait il y a beaucoup de jobs. Oui. Beaucoup de T4, là. Oui, j'en ai eu, là. J'en ai eu. Le Mike Champlain n'a plus de secret pour moi. Tu sais, on dit souvent qu'au début, t'as rien sur ton CV, mais tu sais, si ça fait 2 ans que tu travailles puis t'en as trop, c'est pas mieux. Ouais, c'est ça. Faut que t'arrives avec un dossier, tu sais, avec toute ton expérience. Des annexes. Un PowerPoint. Janvier 2012, ah oui, ça, c'est l'annexe B. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a Tous du les monde- jobs sont là. Il y a du monde, je me souviens, on voyait ça comme au camp de jour, on savait des applications, je voyais des CV passer, puis fait que janvier, admettons, 2012, pendant 3 mois, une job, tu sais, entre 2012 et 2013, ils ont eu 4 jobs, là, t'es comme, crime, tu vas-tu me lâcher, toi? Mauvais signe, En plein milieu, ouais. Mais là, toi, admettons, premier job, comme on disait, gardienne avertie. Un bon Mais classique. Oui, quand même. oui. N'importe quoi, là, tu Non, sais, t'avais un réseau, là. Oui, moi, j'étais la kingpin gardienne de mon quartier. Là. OK. Vraiment, vraiment. J'avais full de maisons où je gardais. Des fois, je sous-traitais mes clients à, T'avais des employés? à mes meilleurs amis. Un peu comme le club des babysitters. Wow! Parce que t'étais trop dans le jus. Parce que j'étais trop dans le jus. c'est Parce donc ben que bon, j'avais ça. trop de Prenais-tu des booking. cotes sur leur tête, Non. là? Hey, gars, si ton 20$, donne-moi 2. La gérance de gardiennage, c'est fort, là. Mais ouais, fait que j'ai fait ça, mais ça, c'est parce que ma sœur allait à l'école primaire et l'éducatrice de ma sœur au service de garde me connaissait. OK. Puis savait que j'étais plus vieille. Fait Ouais, qu'elle ouais. a comme donné mon numéro à tous les parents qui cherchaient des OK. gardiennes. Fait que là, écoute, j'étais dans le gros jus. Fait que c'est là que ça a été payant, le gap de 5 ans, par Ah, exemple. écoute, c'était malade. C'était Vraiment, meilleure chose, là. C'est J'ai fort. full gardé. J'ai adoré ça. Puis là, après ta chum, est-ce que c'est Roselyne aussi, cette chum-là, que t'as fait rentrer au Vlado? Au charcuterie? Non, ça, c'est une autre de mes OK. amies du secondaire. Ben ça, c'est une charcuterie qui Oui. était à Brossard. Oui. Et puis, c'est ça, il y a eu beaucoup. Je sais pas si on peut le nommer, là, par contre. Il y en avait pas tant de. OK. On va, Tu l'as pas on va dit. juste. Tu viens pas de le dire? On va je viens juste de le nommer. beeper, On va là. le beeper. Mais on va le beeper. ça, c'était au secondaire pour le timeline? Là? Oui, j'étais. Fait que, mettons, j'ai été une gardienne jusqu'à temps que j'aille 14, OK. Ouais. 15 ans. Mettons, mais même qu'il y a une famille, là, j'ai gardé là jusqu'à OK. temps. Là, tu sais, j'étais à l'université puis j'ai gardé encore Ah, des petites OK. filles parce que je les aimais tellement. Ah, Tu sais, c'était ouais. une famille vraiment, vraiment hot. Fait que ça, puis là, mettons, ma première vraie job, là, Ouais. 16 ans à peu Dans près. une charcuterie qu'on Dans n'aimera une pas. charcuterie à Brossard, Qu'on qui n'aimera pas. n'existe plus, hein, Qui d'ailleurs. Fait qu'ayez OK. pas peur de tomber sur cette charcuterie-là. Mais là. c'était, tu sais, tu coupes des viandes froides, puis il est arrivé quelque chose. Ah, mon Dieu, mais il est tout arrivé à cette place-là parce que, tu sais, c'est les grosses machines, là, où Ben ouais, ce c'est que- dangereux, là, au où bout. ce qu'on coupait, puis tout, puis moi, j'avais essayé ça, puis les laver. Puis, tu sais, clairement, c'était pas... Si la CSST rentrait là, Ça c'est marchait sûr pas, là. qu'il y avait des amendes, Ben là, ouais, tu sais. C'était dangereux. Puis, mais c'est parce que, mettons, à la fin de la journée, il faut que tu laves les lames. Ouais. Fait que, mettons, notre boss nous avait dit, tu prends une guenille, puis t'en mets en gros moton, puis t'en mets sa lame, puis tu pars la lame. Mais Voyons donc. Je vous jure. Je vous jure. Fait que là, en tout cas, on lavait ça de même, mais tu T'as sais... tous tes doigts encore. J'ai là. tous mes doigts. Ah ouais, J'ai c'est vrai. tout est là. Mais une de mes collègues, elle s'était coupée sa lame un moment donné. Puis ce qu'il faut Ah, ça savoir, me c'est donne que... les jambes molles. Ouais. Non, mais attends, la suite, t'es pas prêt, là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre patron venait d'Europe de l'Est. OK. Je vais OK. dire, je pourrais pas piner le... Ouais. Puis il y avait un de ses
amis ou membres de sa famille, tu sais, qui parlaient pas tant français, mais qui travaillaient avec nous aussi. Le seul monsieur. On était toutes des filles de 16 ans, puis c'était un monsieur-là, qui était super gentil, là, vraiment adorable, mis à part le fait qu'il parlait pas français. Et mon ami s'est coupé le doigt, mais vraiment, là, c'était tout ouvert. Fait que lui, il l'a amené en arrière et il a ouvert une cigarette, puis il a mis full de tabac dans sa coupure. Ouais, il a déroulé une cigarette dans sa coupure. Ben voyons donc! Pour je sais pas. Absorber le sang? Je pense que oui. Wow. Fait que là, on était comme clairement, ce monsieur-là, il a fait la guerre un moment donné. C'est clairement des techniques rouge, de l'Europe de l'Est. Je pense pas que c'est dans la technique ambulancière. J'ai jamais vu ça dans la RCR. Ouvre-toi une McDo, mais ça appelait. Mon ami qui était comme, je pensais que j'allais m'évanouir. On était toutes comme, mais c'est sûr. Fait que, il avait ouvert une cigarette dans juste, le doigt. mettons, fumer une cigarette, pas que je fume des cigarettes, mais ça t'étourdit avec le tabac, tu sais. Imagine du tabac direct quand t'as 16 ans. C'est quoi, ça la désinfecte peut-être, le tabac, vu que ça a c'est sûr que ça désinfecte pas, là. C'est cigarette, c'est ça. Mais ça te noircit les poumons, ça doit pas... Ça fait pas des belles plaies. Non, c'est ça. Mais tu sais, clairement, là, ça sonne, c'est ça. Technique du bloc de l'Est. Wow! Fait que bref, il avait fait ça. Puis dans cette charcuterie-là aussi, il y avait des fourmis, qui rentraient là sur le comptoir. Puis tout. Puis moi, quand j'avais découvert qu'il y avait clairement un nid de fourmis, je sais pas où, clairement. Mon boss, il m'avait juste dit, ah oui, je le sais, mets du tape. Mets du tape sur le trou. Ah, des techniques d'extermination à 2 piastres. On mettait du tape sur le trou, puis un moment donné, il y avait un monsieur qui était venu me voir, puis qui faisait, viens, je vais juste te montrer quelque chose, là, je le suis. Puis il me montre un produit sur une étagère, puis là, il l'enlève, puis il me dit, check la date. Puis c'était genre expiré depuis comme 4 ans. Là. Oh my God! Puis j'étais comme, ouais, on fera rien, mais on va merci. On va mettre du tape sur la date. Mais j'ai travaillé là full longtemps, puis j'ai full aimé ça. Mais quand je revenais, par contre, je sentais full la charcuterie, là, parce que tu coupes des viandes froides toute la journée, puis tout, c'était puis j'haïs ça, les viandes froides, en plus. Puis quand les gens venaient c'est peut-être pour ça, là. Non, mais quand les gens venaient commander c'est comme un saucisson, mais de langue. Fait que c'est comme de la langue avec de la gélatine dedans. C'est dégueulasse, OK? Puis là, les gens venaient commander ça, puis ça cochonnait toute la machine. C'était horrible. Mais ça... Puis bref, quand je revenais chez nous, je sentais la viande froide et mes chats adoraient ça, puis essayaient tout le temps de me licher et tout. Puis j'étais comme, allez-vous-en, fallait que je prenne ma douche. C'était dégueulasse. Ça m'écoeure. Mais ouais, fait que toi, un sandwich au ballonné en ce moment. C'est fini. C'est fini. Fait que, admettons, les lunchs de tes gars, les lunchs de tes gars, tu fais-tu des sandwichs? C'est mon chum qui fait les lunchs. Moi, je touche pas aux viandes froides. Je comprends. Je touche pas à ça. Je comprends. Complètement, là. PTSD de la salami de Jeanne. Puis quand faut que tu ouvres un nouveau jambon, là, c'est comme dans du jus. Ouais. Fait que là, ça jute, là, mais il y en a, puis partout. Puis là, faut que tu ramasses ça, puis c'est comme un peu gluant. C'est dégueulasse. Toutes mes cœurs. Moi, j'ai travaillé au IGA aussi, puis j'étais pas dans la charcuterie, là, mais je trouvais ça, moi, avec, tu sais, des fois, il était dans le jus, tu sais, les samedis, le jambon. Là, tu sais, mettons, les familles viennent chercher de la viande froide. Puis là, il était comme, on a besoin de commis qui va nous chercher. 400 grammes de jambon, tu sais, le Christy de gros morceau, là, genre qu'eux, ils mettent puis ils slice, là. C'est pesant, là. C'est sûr. C'est boire, tu sais. Hey, il lève une cuisse de cochon, là. En tout cas, bref, on salue les charcuteuses, charcuteries. Ben oui, beaucoup de respect pour votre travail. Ouais, beaucoup de respect. Puis pour votre linge. Ouais. Pour vos laveuses. Ouais, c'est ça, complètement. Et après, bonbonnière du Maïs Champlain. Ouais. Et là, ça, t'aimais ça. Ah, j'ai full aimé ça. J'ai travaillé là ultra longtemps. Une fois, on a passé au feu parce que, comme c'est un kiosque en plein milieu, pour le barrer le soir, il faut mettre des rideaux. Pour le fermer. Mais ce qu'on a découvert, c'est que si on éteignait les lumières tout de suite et qu'on fermait les rideaux, la lumière chauffait encore et le rideau prenait en feu. My God. On l'a fait une fois seulement. Donc, une fois, le rideau a pris en feu et là, on a catché qu'il fallait éteindre les lumières. Un peu plus tôt. 15 minutes avant. Et ça, mais tu sais, pendant genre 6 mois après ça, on avait juste un rideau à moitié brûlé que tout le monde pouvait juste passer son bras au travers pour aller voler des trucs. Oh my God. Mais ouais.
Mais comment ça fermait? Vous fermiez, c'était. Je comprends pas pourquoi. Le mail ferme, mettons, eux sont. Ok, c'était en plein milieu. En plein milieu du Mail Champlain. Ah, du Mail Champlain. Moi aussi, au début, je pensais que c'était comme. C'est un magasin fermé, tu fermes la porte aussi. Ah oui, non. Obligé de mettre les rideaux. T'es dans le couloir. Fait que notre kiosque était en plein milieu du couloir. Comme genre le Fido puis le Coudeau. Ouais. T'es en plein centre. Puis, fait que tu fermais les lumières du Mail Champlain. Complet. Excuse-moi, les rideaux vont brûler sinon. Ça, mettons, tu sais, comme t'avais quel âge? Mettons, c'était après, là. Fait que, mettons, 17. Puis j'ai été là quand même longtemps en faisant d'autres jobs. Le dream job, là, tu sais, tu fournis en bonbons tous tes amis. Ah non, mais c'était tellement hot, là. On goûtait les bonbons parce que des fois, il fallait en essayer, il fallait savoir conseiller les gens. Mais tu sais, personne ne veut des conseils de bonbons, là. Mais en tout cas. Des pastilles de goût. Ça, c'est plein de sucre. Ça goûte le sucre, ouais. Mets-les dans un décanteur. Fait que ça, puis on avait aussi un petit kiosque Félix et Norton. Fait qu'on faisait des biscuits. Fait que dans notre backstore, on avait un four. Puis des fois, ma job, c'était de faire des boules de biscuits congelés de Félix et Norton. Tu sais, c'était génial. Puis on pouvait ramener les Ton biscuits. linge, il sentait, mais là, il sentait bon. C'était délicieux. Là. C'était tellement hot. Puis on pouvait ramener les biscuits non vendus à la fin de la journée. Fait que moi, je ramenais ça. C'est cool. Mes amis et tout. Là, t'as upgradé, c'est ça. Tu sais, ton linge chantait. Là, genre, 1 an, ton linge chantait genre le jambon forêt noire. Puis là, tu sens le Félix Norton. Là, tu te lavais. Là, tu te laves plus. Tu vas garder l'odeur. Mais par contre, un moment donné, j'étais rentrée en lendemain de veille. Tu sais, ça, c'est une autre game. Là, quand faut que tu fasses cuire des biscuits Félix et Norton en lendemain de veille. Tu goûtes les petits bonbons Coca-Cola. Là, tu sais. Ça, là, on peut-tu dire à qui fait ça? C'était un asti de mauvaise idée, ça, les bouteilles de Coke? Moi, j'aime full ça. J'adore ça. OK. Bon, regarde, je dois être le seul. Je suis pas un gars de temps bonbons, là, mais... Moi, ceux-là, je suis comme... Je comprends pas. Mais regarde, clairement que je suis... T'es tout seul? Ouais, je suis seul. Il peut quitter. C'est moi qui co-anime maintenant. Alors, Halloween m'a voulu donner. On fera nos tirés. Donnez-moi le caramel. Donnez-moi le caramel, je vous donne les codes diète. Là, le fameux camp de jour est rentré dans ta vie. Ton nom me fait capoter. Ah ouais, hein? Moi, mon nom de camp, c'était Scandale. C'est fort. Pourquoi? J'adore. Ben, tu sais, tant qu'à m'appeler Frisinette, puis il y en avait une Frisinette avec nous, là, puis je juge pas partout. Mais non, c'est super cool. Mais tu sais, comme tant qu'à avoir un petit nom, puis tout. Moi, j'ai été retirée au Temple de la Renommée, d'ailleurs. Du camp de jour? Du camp de jour, on a un Temple de la Renommée qui consiste en fait en un cartable dans le bas de l'hôtel de ville, là, mais avec toutes les photos des gens qui ont été retirés. Fait qu'après 4 ans, plus personne peut s'appeler comme toi. Ah ouais, OK. Fait que j'ai été retirée. Hey, c'est quand même... Les parents, ils s'en foutaient. Oui, absolument. Ça cool, absolument. Scandale, Absolument. Mais c'était le camp de jour de la ville ou c'était un privé? Non, les camps de jour de la ville. Fait que les Frimousses, qui existent toujours d'ailleurs à Brossard. J'ai été monitrice, puis j'ai été responsable de site aussi. J'ai tellement aimé ça travailler là. C'était vraiment hot. Là. Tu travaillais là l'été? Ouais. Puis l'hiver, t'avais soit ta job de bonbonnière ou... Ouais, ou un autre petit job sur le site. C'est tellement hot le camp de jour pour ça. Il y a tellement d'affaires qui se passent là, dans une journée. C'est un mode de vie là, aussi, parce que ta gang devient ta famille. Là. Moi, je voyais plus personne l'été. C'était juste mes amis du camp de jour. Puis après, tu reprends ta vie. Mais quand tu y penses, là... Si vous êtes dans une petite secte, moi, j'ai l'impression, le monde de camp de jour. Oui, mais oui, absolument. Mais quand tu y repenses, moi, j'ai fait... c'est ça, j'ai fait 6 ans, moi aussi, là, puis... Quand tu y repenses, là... C'est quoi ton nom de camp? Polo. OK. Au début, c'était Jackstrap. Je voulais que ça soit Jackstrap. Comme le chandail ou comme la viande? Comme poulet, genre? Non, c'est pas Pollo, c'est Polo. Polo, comme le chandail. Ouais, avec le chalet. C'est des crises de grosses responsabilités qu'on donne entre les mains d'enfants. Parce que, tu sais, moi, j'ai commencé à 16. Tu viens me porter ton enfant, tu les remets dans les mains d'un autre enfant. Clairement, des parents qui veulent un break, là. Ouais, clairement, là. Mais, tu sais, c'est des grosses responsabilités. Autant que ça nous forme, mais Caroline. Mais, tu sais, mettons, moi, en tant que parent, là, non. Ah ouais, hein? Non, hein? Genre, le camp de jour où vont mes enfants, OK. les moniteurs ont 18 ans et plus. OK, ouais. Parce que je suis comme, tu vas pas amener mon kid à la piscine si t'as 15 ans pis t'en as 20 à surveiller. Là, qu'est-ce que tu fais? Genre, non. Et puis nous autres, on faisait des sorties, genre, on les amenait à la plage, on allait à la ronde, on allait... tellement stressant. Genre, voyons donc, les parents nous... Puis tu sais, il est jamais rien arrivé, là. Puis, mais je trouve que c'est des grosses responsabilités pour des jeunes. C'est immense. Tu sais, moi, je me souviens, j'avais le camp sport, puis on avait un campeur qui avait un épipène. Puis genre, c'est moi et Polo
OK? Puis ça, je le dis, c'est tellement des grosses responsabilités qu'on n'utilise même pas notre vrai nom. C'est faux pareil, là. C'est quand même vrai, là. C'est que... Fait que, tu sais, moi, j'ai un épipène dans mon sac. S'il se passe de quoi, c'est moi. Moi, j'ai pas d'épipène dans la vie, là. C'est où? Tu sais, j'ai une formation de 25 minutes, une vidéo qui c'est un VHS, Chris. Faut que tu le piques dans la cuisse. Oh, non. Simonac. Mais c'est tellement stressant. Moi, l'épipène, c'était le stress de ma vie. Tu l'as déjà fait? Mais non, jamais. Mais je te donne le truc. Si jamais tu mets l'épipène dans la main de l'enfant, puis bang, tu claques à sa longueur de bras de lui. Okay. Ah ouais? Je savais même pas ça. Mais moi, je l'ai appris il y a 1 an, là. Je savais même pas ça. J'ai passé 6 ans dans un continent. Mais oui, chance qu'il n'y avait pas d'abeilles. Tu mets dans son bras à lui, puis ça va être la bonne longueur, ish, là, à peu près. Puis il faut que tu y ailles au carré, là. C'est pas un petit claque, là. Faut que ça casse, que l'aiguille sorte, là. Mais moi, c'est le stress de ma vie, un enfant avec un épipène. C'était des crises épilepsie. On avait un campeur qui était épileptique, tu sais. Admettons, ça, c'est faut que tu fasses attention à la langue, faut que tu maîtrises le coup, parce que s'il shake, il peut se casser le cou, tu sais. Moi, j'ai fait un arrêt d'agir une fois dans ma vie. Puis, un arrêt d'agir, c'est tu immobilises l'enfant, là, mais avec la force physique. C'était une petite fille qui était dans... Pour une crise d'épilepsie? Non, elle était... Nous, on avait un camp qui s'appelait Intégration. Je salue tous les moniteurs, monitrices avec qui j'ai travaillé, surtout eux qui étaient à Intégration. Là. C'était du one-on-one. C'était des monitrices ou des moniteurs qui étaient formés. Eux, ils étudiaient là-dedans pour être éducateurs spécialisés. Ah, OK, je comprends. Mais c'était des cas plus lourds. C'était souvent, des fois, des déficiences, des TDAH, des grosses affaires. Puis c'est ça. Puis de m'amener... la jeune a pété un câble. Puis il fallait... la maîtriser. Ouais, la monitrice avait besoin d'aide. Fait que moi, j'étais formé pour faire un arrêt d'agir. Wow. C'est vraiment... Moi, j'étais shaké, là. J'étais quasiment plus shaké qu'elle, là. Moi, il a fallu que je sorte. J'ai braillé une shot, là. Tu sais, t'as 17 ans, tu fais un arrêt d'agir qui est en crise parce que clairement, dans sa vie, il se passe des affaires. Puis là, ça, au camp de jour, c'est tellement... C'est des grosses responsabilités. Je comprends de camp de jour 18 ans et plus, finalement. Oui, absolument. Après, t'es resté dans l'animation, tu sais, comme d'enfant. Là, t'es pour des compagnies privées. Oui, exact. Fait qu'on allait, mettons, dans des services de garde, des journées pédagogiques, des trucs comme ça, puis on faisait de l'animation, puis ça, c'était vraiment oui, c'est vrai. Tu te promènes comme en tour. Mais oui, c'est vraiment c'est vrai, hein? C'est de la tournée. Puis c'est aussi que, tu sais, il y a plein d'activités. Fait que là, tu fais des activités de sciences, puis tu fais des... Puis t'as rien à préparer. Tout est déjà préparé. Tu prends ton bac. OK, aujourd'hui, on fait de la science. Clac, clac. Hey, magicien. C'est malade, ça. Fait que ça, c'était vraiment hot. Puis c'était dans le temps aussi que je commençais l'humour. Fait que c'était tout le temps de jour. Fait que ça rentrait jamais en conflit. Puis tu pouvais faire ton horaire. J'avoue. Puis tu peux, à la limite, quasiment pratiquer des... Ouais, t'as un petit crowd. Des jokes. Puis mais non, mais moi, je me souviens. Première joke que j'ai faite avec... quand j'animais pour eux, on faisait... C'était un atelier comme espion, là, mettons. Fait que là, puis j'ai des enfants, là, de, je sais plus, moi, 5-6 ans. Puis j'adore animer parce que tu peux faire plein de niaiseries, des petits commentaires. Puis des fois, ça pogne pas, mais moi, je me fais rire. Fait que là, j'explique aux enfants qu'on a toutes des empreintes digitales, tu sais, puis là, on va les faire, puis vous allez voir que tout est différent, puis tout. Fait que je suis avec mon groupe, puis je suis comme, fait que là, ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on a appris, les empreintes digitales, c'est tout unique. Donc, si jamais vous voulez faire un crime, vous devez mettre des gants. Et voilà. Fait que moi, je dis ça, je suis crampée, je me trouve bien drôle. Puis là, je me souviens une éducatrice, tu sais, elle devait s'appeler, genre, shit, moi, Georgette, là. Tu sais, comme une Monique, là, une Georgette. Non, Georgette, là, tu sais. Fait qu'elle est là avec sa petite permanente sur le bord de la porte. Puis elle est comme, franchement, on dit pas ça à des enfants. Puis j'étais genre, c'est la meilleure joke du monde entier. Ils ont capoté, là. Du monde entier. C'était ma première animation. C'est très fort, ça. Ouais, fait que j'ai fait ça, puis après, j'ai manqué le périscope, là. Mais bon, ça, c'était un autre... Le quoi? Fallait faire un périscope, là, un genre de... que tu check... tu sais, comme les sous-marins, là. On faisait ça en carton, mais c'était super compliqué à plier, puis c'était ma première animation, puis j'avais pas... Fait que je leur avais juste donné, là. Puis j'étais comme, vous vous plierez à la maison, c'est super facile. Demandez à vos parents. Mais pendant que tu faisais de l'animation, puis corrige-moi si le timeline n'est pas bon, tu as commencé à travailler dans un magasin qui s'appelait Excalibur. Excalibur. Et ça, j'ai travaillé là quand... Non, ça, c'était entre... j'ai fait la bonbonnière. Ouais. Là, après ça, j'ai travaillé au Victoire de l'Âge, qui était un magasin de sous-vêtements. Pas pour personnes âgées. Non, c'est juste que le nom sonne vieux. Victoire de l'Âge. Résidence Soleil. Ça s'appelle maintenant Moment Intime, je pense, si ça existe encore. Moment? Genre... Moment. C'est pour les gens qui
ont vraiment... Mais Victoire de l'âge, ça fait vraiment... Tu sais, il n'y a pas un show, genre, le dimanche matin à TVA, que c'est genre... C'est pas Victoire de l'amour. Ouais, le show, pas de prêtre, là, Le mais... catéchèse, un peu. Ouais. Le poisson. Mais Victoire de l'âge, en fait, t'as raison que ça sonne vieux parce que c'est genre le nom de la mère du propriétaire, Ok. là, ou quelque Victoire? chose comme ça. Victoire de l'âge, c'est vraiment... C'est son nom. C'est son nom? C'est son nom, Victoire Ok, de c'est pas- l'âge. C'est une vraie madame. C'est donc ben fort! Oui, J'adore. c'est une vraie Ok, madame. j'ai mal écrit parce que moi, j'ai vraiment écrit la victoire de l'âge. Ah non, Victoire de l'âge. De l'âge. C'est pour ça que je me Victoire demandais de pourquoi tu disais de l'âge. C'est mon accent qui ressort. Toi, tu demandes-tu, allô, quel âge tu as? Oh my god, ok, parce que check, on a vraiment écrit victoire de l'âge. l'âge. Comme si l'âge gagnait surtout. Victoire de Victoire de l'âge, ok. l'âge, Ben, c'est le parfait nom de que la ce soit- madame. Hey, c'est le meilleur jeu de mots. Wow! Victoire Ouais. de l'âge. J'adore, Ouais. Puis j'ai j'adore. travaillé là parce que la Sandia n'a jamais voulu m'engager, en fait. Moi, je voulais travailler à la Sandia. Je trouvais que les filles de la Sandia avaient de la classe. Je trouvais qu'il y avait comme tout un petit blazer noir. Ouais. Et leur lingerie était Il y belle. avait une oreillette. Tout. Ouais. Il était comme... C'est un autre C'était des petits bouncers, dans le fond. Hey, c'est un autre Tu rentres pas dans la vrai, cabine. C'est vrai. Ouais, fait que non, j'étais au Victoire de l'âge finalement. Mais j'ai full aimé ça, travailler là. J'ai adoré, j'ai appris plein de choses sur les brassières. J'ai vu beaucoup de seins. J'ai testé aussi beaucoup parce que. C'est peut-être vraiment niaiseux comme Vas-y. question, mais est-ce que si t'es un gars, tu peux te faire engager là? Je sais pas, tu sais, est-ce que... Je pense pas. Ouais, Je j'avoue. pense. Il y a des Ben, boundaries, tu sais. sur- Non, mais je pose la question. mais T'as je- tout soon, hein? Non, mais c'est pas, je dis pas que Ben, j'aurais à ma fait ça. connaissance, il n'y a pas d'hommes qui Non, c'est ça. travaillent là. Peut-être, mais en tout cas, Pour moi, pas quand rendre j'étais les là. filles mal à l'aise. Ben, là, tu sais, c'est parce que j'imagine. souvent, mettons, tu vas dans les cabines avec les filles pour ajuster, pour C'est ça. aider, pour Il y a des replacer. Fait que, manipulations tu qui sais, sont weird. ben oui, puis même inversement, nous, on avait déjà eu un homme qui était venu puis qui essayait des sous-vêtements, puis tu sais, on l'a laissé essayer, ça, il n'y avait pas de souci, mais quand il a demandé qu'une fille vienne dans la cabine avec lui, on a dit non. C'est parce Ok, c'est ça, qu'on n'était ouais. pas à l'aise, Je comprends. nous, 100%. d'y aller. Fait que, tu sais, il y a ça, mais il y avait souvent aussi des messieurs qui venaient acheter pour leur femme. Ouais. Puis là, tu sais, le classique, là, à peu près ta shape, tu peux-tu aller l'essayer? Non, Oh my monsieur, God, on fera pas ça. Ou les messieurs qui venaient acheter 2 kits, pareil, mais dans 2 grandeurs différentes, pour sa femme, pour sa maîtresse. Fait que, Ah, wow. ouais, il y Hey, avait... c'est tous les classiques, là, genre. C'était malade, là. Il y avait tout ça. On a déjà eu une madame aussi qui est allée essayer un soutien-gorge, puis là, ça ne faisait pas. Fait qu'elle est sortie de sa cabine seins nus, Ben voyons donc. puis elle se promenait dans le magasin. Elle cherchait sa grandeur. Elle cherchait un autre modèle. Elle était tellement à l'aise. Elle était tellement à l'aise dans son corps, là. Puis nous autres, on était en arrière. Puis là, ben oui, je peux vous montrer. Voulez-vous la robe de chambre? Voulez-vous... Non, ça va. OK. Genre, Non, c'est correct. C'était-tu genre d'un centre d'achat? Ben oui, c'était au Mike Champlain encore. Wow. J'ai passé ma vie au Mike Champlain. Wow, OK. On a tout eu là-bas. On a tout eu. C'était vraiment... Moi, j'ai Pendant adoré que les rideaux ça. de la bonbonnière brûlent, il y a une madame qui cherche Puis sa seins taille. nus. Seins nus qui travaillent. Là. Wow. Ouais. Fait que ça. Mais tu sais, puis ça aussi, il fallait essayer les modèles quand on recevait de nouveaux Ok. modèles parce qu'il faut que tu saches qu'est-ce qu'il fait Ben puis ouais, comment ouais. ça fait. Fallait que tu connaisses vraiment là, tu sais, les tissus et tout. Moi, j'ai adoré Ouais, ce c'est sûr, travail-là. il y a toute une science en arrière de ça. Mais oui, parce que c'est vraiment une communauté, là, c'est une sous-communauté, c'est très féminin, très, Ouais. j'ai envie de dire un peu sorcière. Elle a aussi, des tu pads. sais. Ouais, oui, Mais c'est oui, ça, clairement. padé, pas padé, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ça ramène ou tu veux que ça rembourse? Tu sais, c'est différent Ah, de te ouais. faire un décolleté plongeant que de te faire des gros seins. Ouais, Tu sais, c'est c'est ça. deux trucs complètement différents. Mais tu sais, t'as-tu un bon budget? T'as-tu comment les laver? Comment les entretenir? En tout cas, il y a C'est tout... c'est vrai qu'il y a des layers, là, oui, beaucoup. oui, là. oui. Puis c'est important, tu sais. Nous, c'est fou comment on n'a pas Vous avez conscience. pas ça avec de vos boxers, là. Non. C'est hey, moi, Jette j'ai un paquet marché chez au Costco. Colin, c'était parfait, là. Wow, ok. Ah, c'est qu'on fusionnel, parfait rapport. Wow. Wow. Je sais pas pourquoi ça fait rire à moi. C'est donc ben bon. Après, c'est ça, Excalibur. Ah ouais, let's go aussi. Excalibur. Habillé, c'est là, on va Médiéval. l'expliquer. Oui. Médiéval. Magasin médiéval, qui n'existe plus. Ça existe plus, ça, je pense. Ça existe plus. Mais ce qui était cool, Hey, il y en avait un à l'Excalibur... Rosemère, la table ronde. Ouais. je suis Ah super, ouais, c'est pas la même chose, par mais c'est contre. tout de même, Mais c'est le même genre. Bah, moi, j'ai acheté des petites épées là-bas. Je pourrais- C'est toi, ça. C'est toi. Non, mais des petites épées pour défaire les enveloppes, là, mais c'était tout des petites une épées. ouvre-lettre. Ben, c'est tout en petites épées, puis j'avais toute la collection. Je pense que je les ai encore. Cute! C'est Mais- tellement cute!
Mais Excalibur, en fait, c'était une chaîne québécoise. Okay. Donc, tout était fait au Québec, tout était ici, mais tout était médiéval. Okay. Fait que c'est ça, là, on était habillés en médiéval et on vendait autant du linge, période des balles de finissant. Grosse période médiévale, pour nous. Ouais. Fait qu'on vendait du linge médiéval, mais on avait aussi, mettons, des épées, on avait des pour les trucs grandeur nature, des un haches. peu, ou... Non, ça, c'était très important de le préciser que la façon que c'était fait, si tu donnes un coup avec ça, ton épée va briser. Là. C'était vraiment des décorations au mur. On avait aussi beaucoup de vaisselle en étain. Oui, sculpté, puis tout. Ça donnait d'Allemagne. Ouais, c'est ça, c'est cher, ces affaires. T'as pas dit que tout était fait au Québec? L'événement était fait au Québec, mais j'imagine qu'il devait avoir des importations. Puis il y avait des cotes de mailles aussi là, que tu peux faire toi-même. Ça coûte cher, là. C'est pas donné, là. Oui, ça peut être combien une épée, mettons? Une centaine de piastres? Ça dépend, parce que t'as plein de grosseurs, puis t'as plein de trucs. Mais tu sais, puis moi, c'est que je connais rien. Tu sais, il y avait une fille avec qui je travaillais, elle, c'était une passion, elle aimait ça. Mais c'était pas lourd, là. Tu sais, c'était pas les clichés comme... Non, mais c'est pas un cliché, parce que moi, c'est un truc qui me fatiguait beaucoup de travailler là, c'est les clichés qui viennent avec. Tout le monde pense que tu parles un peu avec ton appareil, puis t'as pas beaucoup d'amis, puis tu joues juste à Donjon Dragon, là. Non, mais c'est pas ça. Je comprends. Mais tu fais bien de le dire, pour vrai. C'est, parce que je suis sûr que plein de monde pense ça, puis c'est vrai que c'est une passion, ultimement. Mais oui, vraiment. Puis la fille avec qui je travaillais, elle la connaissait toute, puis elle trippait au bout et tout. Puis moi, j'étais là, puis là, il y a du monde qui venait me voir. On veut l'épée de telle personne à telle période. Puis je suis comme, on a ce mur d'épée. Elles sont jolies. Choisis-la. Il y en a des grosses, il y en a des courtes, il y en a des larges. Mais c'est ça, c'est pas donné, là. Non, ça coûtait super cher. Puis, tu sais, moi, je connaissais rien, là. Fait que justement, tu sais, convaincre des gens d'acheter des bocs en étain parce que la nourriture, ça goûte meilleur, je sais-tu. Mais surtout quand... C'est dégueulasse boire dans de l'étain, là. Je sais pas si tu l'as déjà fait, là. Moi, je trouve que ça te pogne ses lèvres puis que les dents, moi, j'aime pas ça. Mais souvent aussi, tu rentres dans un magasin de même, les clients devaient clairement en connaître plus que toi, là. Oui, à 100%. Tu rentres pas là juste pour le fun. C'est que tu tripes là-dessus puis t'as déjà un background. Mais c'est qu'il y avait deux sortes de clients. Il y avait ceux, justement, qui savaient qu'est-ce qu'ils voulaient, qui cherchaient quelque chose de précis et tout. Puis t'avais les curieux qui venaient comme un petit peu comme un musée. Puis tout, il y avait les deux sortes. Mais mettons, moi, un moment donné, il y avait déjà un gars qui était venu me voir pour me demander des nappes de sacrifice. Et j'étais comme, on n'a pas ça. Puis là, il y a comme eu un silence ultra. Mais excusez mon ignorance. Des sacrifices, mettons, animaux ou genre, mettons. C'est que tu le couches dessus, mettons. Puis... tu le tues. Ben, j'imagine. Un sacrifice animal, c'est ça. Mais je sais pas si c'est ça qu'il voulait faire. Je sais pas, tu sais, si j'ai pas engagé plus la conversation. Ça fait peur, là. C'est comme ta main sur le téléphone. C'est ça, un petit bouton rouge en dessous. Même pas. Puis j'étais toute seule dans la boutique en plus. Puis là, j'étais comme, on n'a pas ça. Puis je me souviens qu'il y avait un long doigt en argent, là. Tu sais, comme une longue. Tu sais, là, les longues. Ça, en tout cas. C'est pas parce qu'il s'était cassé un doigt puis il le replace de là. Pas l'affaire avec la mousse bleue, là. Comme une armure de doigts, là, qui faisait ça. En tout cas, fait qu'une nappe de sacrifice. Mais on vendait aussi des petits bijoux puis des trucs comme ça. Fait que, mais ça, j'ai fou la... Mais j'ai aimé ça travailler. Ça, c'était au Maï Champlain. Au Maï Champlain. C'était vraiment fait bon en bord. Toute la B du Maï Champlain, Gabrielle, elle les a toutes faites là. Parce que t'étais allé chez Panda, puis c'était-tu là aussi? Oui, aussi au Maï Champlain. Ça, Panda, t'as pas aimé ça? On va en parler. Panda, j'ai travaillé là. C'est quoi Panda? Panda, c'est des souliers pour enfants. Ah oui, c'est ça. T'es assis dans des escaliers. Oui, t'es assis dans des escaliers, t'essayes le soulier, puis tout. Puis j'ai travaillé là 3 heures. Toi, t'es essayes? C'est comme les brassières, faut que tu t'essayes de rentrer ton pied dans du deux. Ouais, celle-là, si t'es pris par en dedans, ça, c'est parfait. C'était 3 heures. 3 heures, ouais. Fait que j'ai été engagée, j'ai fait le training et j'ai quitté. Ah ouais, t'as pas aimé ça? T'es découragé? Jamais retourné. C'était pas pour moi, là. C'était trop compliqué. Il y avait trop de règles, il y avait trop de gestion. Puis tu sais, c'est un truc quand tu travailles dans 50 jours de gérer des enfants quand les parents sont pas là. Mais là, gérer des enfants quand t'as le parent qui est juste en haut de toi, puis que, tu sais, des fois, il y a des frustrations, des fois, ils sont un peu raides, des fois, tu sais, là, c'était trop. Ouais, c'est lourd. Il veut courir, le kid, tu sais, mettons, classique, là. Ah ouais, non. Fait que je suis partie, puis ils me doivent encore, là. Ton 3 heures. Ouais, 28 $. Wow! Oui, absolument. Donc, pendant du Maï Champlain.
j'attends mon chèque. Ah oui, ça, on met ça dans mal. Là, moi, je veux qu'on parle du club vidéo. Oui. Ça, c'est les jobs parfaits. Moi, j'ai été refusé, j'ai fait plein d'entrevues, ils m'ont jamais accepté. C'était ton Comment école de ça? théâtre. Toi, c'était ça, ton école de théâtre. Il y avait un Vidéotron à côté de chez nous, puis j'allais porter mon CV. J'étais allé, pour vrai, 4 fois. Ils n'ont jamais voulu que je travaille. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Il y avait du monde. C'était souvent des références qui rentraient quand il y avait un poste de libre. Ah ouais, c'est une clique. C'est des cinéphiles. Oui, c'est vrai. Puis j'ai déjà fait l'entrevue, puis ils me posaient des questions sur des films, puis moi, je connais, genre, j'écoutais les Boys, puis American Pie, là. Genre. Je comprends. Non, je connaissais. Non. Mais toi, c'était dans Schlager Maisonneuve. Ouais, sur Sainte-Catherine. Puis il n'y avait pas de nom. Non, il n'y avait pas de nom. C'était un club vidéo de quartier. Et ça s'appelait Club Vidéo? Ça s'appelait Vidéo avec le numéro de téléphone. Ah ouais. L'affiche était blanche, c'est écrit en bleu marine. Okay. C'était ça. Marketing 101. Là. C'était ça, notre club vidéo. C'est assez clair. C'est comme. Vidéo. Mais oui, puis tu sais, c'était des systèmes de. systèmes. Ouais. J'ai des gros guillemets, là, mais des velcro. Ouais. Des jetons à velcro. Ouais. Fait que là, c'était des jetons à velcro. Et puis, notre tiroir-caisse, c'est ça, un tiroir. Avec la caisse dedans. OK. C'était pas. Il n'y avait pas de machine. Il n'y avait pas de machine, c'était un tiroir. Avec des 5, des 10, des 20. Puis, Exact. Puis on avait un ordi que, genre, un ancien employé avait gossé un programme parce qu'il étudiait en. Un genre d'Excel, Wow. mais une coche au-dessus. Ouais, c'est ça. Fait que c'était ça. Puis notre système de surveillance, c'était un VHS qu'il fallait peser comme en rentrant. Je poussais le VHS, record. Puis là, ça me filmait. Puis là, Ça te filmait, toi. Ça me filmait moi à la caisse. Puis là, c'est ça. C'était ça. Oh my surveillance. Puis il y avait des tuiles c'est qu'il y avait des tuiles qui étaient détachées comme fait que là tu sais Au sol? les tuiles étaient au sol mais mettons le soir quand je pensais à mop les tuiles se déplaçaient fait que là il fallait que je replace les Un tuiles Jenga. Puis ça a été plus facile de mettre toutes les tuiles dans le lave-vaisselle, puis Mais- on les replacer après. oui puis on avait un gros codeboard de I Am Legend de Will Ok, ouais. Smith tu sais. Ok, ouais. Fait qu'il est gros écoute le nombre de fois que j'ai fait le saut à cause de cette Hey, stick c'est de sûr, codeboard là qui était comme puis que mon boss changeait de place là dans le pour- vidéo fait qu'à chaque fois je faisais le saut puis j'ai C'était découvert tout le temps le même. tout le temps le même. Tout le temps le même. J'ai pas appris de tout le temps que j'ai travaillé là. Puis on avait un sous-sol. Puis j'ai découvert vraiment tard qu'on avait un sous-sol au club vidéo. Puis c'était terrible. Ça là. devait être macabre. là. Non, mais on aurait dit comme clairement des films d'horreur Ok. ont été tournés. Ah ouais. Ça a été là-bas, classe là. quand même qu'ils mettent la section film d'horreur en bas. Ah, wow. Puis là, quand tu veux un film d'horreur, tu vas vivre Faut le que moment. t'ailles. Faut Hey, que non, t'ailles non, là. Les là. lumières sont fermées. puis Hey, tout. ça serait mal. Ça Pour vrai, serait ça quand serait même malade. fort, Non, ouais. mais c'était terrible, terrible. Puis on avait une section de porn Porte aussi western. avec les portes western Yeah. Puis ça, moi, ça m'intrigue parce que nous, on n'est pas de. de cette génération-là. Ben, mais tu oui. sais. Ben, moi, j'allais souvent au club vidéo. Il y en avait un au coin. Non, Mais t'as Ok, pas les portes loué. western. T'en Non, as mais pas t'es loué. jamais allé Ouais, en ouais, louer. ouais. Ben oui, 100%. Tu Ah louais ouais? des films pour Ah non, adultes? non, ok, j'étais ça. Wow. Non, mais c'est ça. Des films, point. Ok. Genre des jeux. Oui, puis- oui. ok, Puis je là, tu comprends. passes à côté de la Excuse. section, puis t'es comme. T'essayes de voir mais dans les d'avoir dans- petits... Ok, excuse-moi, non, j'ai Non. jamais Christophe 8 ans non, rentré dans les c'est portes ça. western. Exact, Ça. mais toi, quand tu voyais, c'est sûr que tu voyais le casting qui arrivait comme, OK, lui. Il y en avait un, c'était mon préféré, OK? Mon monsieur... Ils font du bruit, ces portes-là. Hein? Oui. Tu sais qu'ils Ah, rentrent. ouais. Absolument. Mais il y avait un monsieur, parce que, tu sais, chaque client avait une carte de client avec un numéro et tout. Puis ce client-là, c'était le numéro 8, OK? Ok. Donc, il était là depuis forever, Non, ouais, c'est là. un des premiers clients. Oui, ouais, oui, c'est c'était ça. un monsieur d'un certain âge. Puis lui, à chaque semaine, il venait tout le temps louer le même film. Le même. Pour la semaine? Le même film. Ouais, il venait tout le temps le louer. Fait que là, il allait en arrière, puis il était tout le temps gentil, poli et tout. Puis là, il me louait son film. Puis là, il repartait. Puis j'étais comme, mais lui, je comprends. Parce que clairement, il n'y a pas Internet chez lui. Ouais. Monsieur 8, tu sais, il l'a. Monsieur 8. Ben, C'est sûr qu'il l'a pas. Mais tu sais, des fois, c'est tout un mais classique. le même film, c'est quand même spécial. Mais tu sais, j'étais comme, peut-être qu'il le trouve pas ailleurs. Ouais. Tu sais, c'est peut-être vraiment son Peut-être qu'il film. n'a pas Ouais. fini encore. tu sais, Ah, puis, ça se peut. Puis il est juste persévérant. peut-être qu'il est précoce en il est rendu à la première Il scène. coûte 2 minutes l'achat. C'est parce que ça vient cher un moment donné. Ben oui, c'est ça. Achète-les. c'est- Mais ouais. Ouais, complètement. Mais ça, mais tu sais, puis sinon c'était les classiques là, de ils prennent un film puis Ben ouais, ils le ils mettent mettent en entre. deux Ben ouais. ou Ouais, trois, ouais, ou ouais. tu sais, mais généralement les gens sont très à l'aise là de Ben ouais. c'est ça. Mais une fois, je sais pas, non, mais il y avait un monsieur qui était venu parce que mon chum il travaillait avec moi. OK.
Dans le sens qu'il travaillait aussi au club vidéo pendant un certain temps pour me dépanner et tout. Fait qu'un soir, il vient me rejoindre parce que je finissais de travailler quand même tard. Fait qu'on est les deux, puis on jase derrière le comptoir, puis il y a un monsieur qui ramène un film de porn. Et puis là, je dis à mon chum, tu veux-tu t'en occuper? Je vais aller passer la mop ou peu importe. Et là, mon chum, il me dit, qu'est-ce qu'il est venu dans le case? Non! C'est ça que je me demandais. C'est dégueulasse. Non! Oui! Écoute, c'était dégueulasse. Fait que là... voyons Oui, fait que on n'a rien touché, on s'est tout lavé les mains, on a tout désinfecté. Mais j'ai rien touché, là. On a juste tout mis, on s'est lavé les mains. Puis là, j'ai écrit dans mon ordi de job, là, pis ça me faisait tellement rire d'écrire dans le dossier d'un client éjaculé dans le case. Il faudrait que, patron, tu y parles. Fait que j'étais comme, c'est pas moi qui va y parler. Non, c'est ça. C'était monsieur-là. Le case est dans le tiroir caisse, tu le désinfectes. Non, ouais. Fait que... c'est épouvantable, ça. Mais il m'est tout arrivé à ce club vidéo-là. C'était génial. Tu sais, comme le monsieur qui venait avec son lézard. Puis là, il mettait son lézard sur le comptoir pendant qu'il louait ou qu'il payait et tout. Fait que là, je me souviens des longs ongles de son lézard, tu sais, qui faisait juste... Il bouge pas, genre. Et puis... sur le comptoir. Ça m'écœurait. C'était sur scène 4. Sur scène 4, dans un schlag. Fait que, tu sais, ça m'écœurait tellement, là. Ça, puis la fois aussi qu'il y a un itinérant qui a passed out devant la porte. Fait que là, il a comme fallu que j'appelle les pompiers, les premiers répondants pour qu'ils viennent le chercher parce qu'il bloquait l'entrée. Puis il avait vomi devant l'entrée aussi. Fait que là, les pompiers sont arrivés puis ils se sont tous occupés de lui. C'est ce job-là. C'était génial. Puis j'ai vu tous les films, tu sais, genre de 2000... Tu as vu beaucoup de situations loufoques aussi? Oui, mais tu sais, mettons de 2010 à 2012, là, les années où j'ai travaillé là, j'ai tout vu les films. Les belles années de Gerald Butler, là, tout vu ses films. Tout vu ses films. C'était-tu lui dans 300? C'était 300, mais j'ai vu Des mineurs, j'ai vu tous les films que j'aurais jamais vus. Il y a tout le temps un film qui roule dans un club vidéo. Fait que toi, admettons, quand il n'y a pas de client, tu checkes le film. Puis il y a aussi beaucoup de séries télé que j'ai essayé là-bas, que je me serais pas assise pour regarder. Mais là, t'avais pas loué dans le temps. Non, mais tu sais, là, c'est un moment donné, il est trop tard pour le commencer. Fait que je le mettais en background ou Heroes ou tous les films. C'est cool. C'était le fun, les incroyable, ça. Attends, excuse-moi, là, on n'avait pas de télécommande pour notre télé dans le club vidéo. Fait qu'il fallait que je roule ma chaise, que je grimpe sa chaise, que je starte tout, puis que là, je revienne après. Debout sur une chaise d'ordi, encore sécuritaire. Une fois. Mais c'est la donc. CSST rentrait, là. Mais club vidéo, clairement, une des meilleurs jobs qu'on a eu, qu'on s'est fait parler. C'est incroyable. C'est génial. Mais il est fermé maintenant, là. Ça existe. Oui, c'est ça. Je sais pas si ça existe encore pas mal, avec toutes les plateformes de streaming. Ça existe. J'en ai vu une fois à Rouen. Ouais, c'est ça. Je sais exactement lequel tu parles. Vidéotron à Rouen. Je l'ai vu, 2018, j'étais allé à Actonville faire un show, puis il y en avait un vidéo. Ouais. Mais dans un dépanneur, genre, puis louer des films. Comme à Saint-André-d'Avelin, tu peux acheter tes verres de terre pour aller pêcher puis louer mettons, 2012, le film. Je l'ai vu, ça. 2012, je l'ai vu, ça, La fin du monde, tout. Hey, Gab, ça a été un plaisir. Déjà? C'est fou comment... Incroyable. C'était plein de vie ici, c'est débile, plein de jobs. Merci, Gab. Ton balado, j'ai fait un humain, la saison 3 s'en vient. La saison 3 va sortir à l'automne, puis Evelyne et Gabriel aussi. La fin de Trois-Bières, qui est octobre, la fin de chapitre, un podcast mythique, là, Trois-Bières. Donc, bravo pour tout ça. Merci. Ton livre qui est sur les étagères, j'ai fait un humain. Aussi. Ça, c'est toi et plein de collègues, d'amis. Non. C'est juste toi? Absolument pas. Ah non, ça c'est tes podcasts, excuse-moi. J'ai fait un humain. Le balado, c'est des mamans qui viennent me raconter leur accouchement sans pudeur, sans gêne, sans rien. Et le livre, j'ai fait un humain, c'est vraiment l'histoire de ma maternité, du moment où je pense que je veux un bébé, aller jusqu'à la première année de mon fils, à peu près, de mon plus vieux, en passant par tout, là, le shower, la première échographie, choisir un prénom, les autres, ta bedaine, ton corps qui change, tout le kit. Je parle de tout, avec franchise et humour, et il est bien cool. Ben oui, c'est ça. Excuse-moi, j'ai lapsusé. Ben non, c'est bien correct, c'est bien correct. Ça se dit lapsusé. Ça sonne drôle, mais on l'accepte. C'est de lapsus, mais achetez ça, c'est l'affaire des portes western, c'est ça que j'entends. Mais ton livre, c'était le livre au Monsieur 8. Ouais, ça, c'était le... J'ai lapsusé. Je vous ai même pas parlé de Tobacco Road aussi, qui était, je pense, le film qui m'a le plus traumatisé des films de porn. C'est que tout le monde fourrait en fumant.
Attends une minute. Ça s'appelait Tobacco Road. Tobacco, comme du tabac. Tobacco Parce qu'on Road, le sait la aussi rue que- du tabac. Puis tout le monde fourrait en fumant. Écoute, voyons puis donc. j'étais comme... Je comprenais pas. Je Ah comprenais pas. J'avais beaucoup de questions, mais j'ai jamais osé l'écouter. Non. Je comprends, là. Tobacco Road. Ça, puis Pirates des Caraïbes aussi, en version porno. Ah ouais. Oui. Vraiment? Wow. Ah oui, oui, oui. Mais, Mais- ça, c'était du gros budget, là. Ah ouais, il y avait de la Tu peux prod. partir avec des films chez vous, les films de porn aussi? Tu peux. J'aurais pu, mais je Ouais. l'ai jamais fait Non. parce que ça m'écœurait. Bon, ouais, je Ouais. comprends. Ça m'écœurait, puis tu sais, Il y a de quoi d'un j'avais peu Internet. creep de reprendre le même film. Ouais, tu c'est sais ça. que tu sais clairement ce que tu fais avec le film. Puis on les lave pas, là. Mais Je non, veux dire, moi, c'est je sûr. paye au salaire minimum. Je Ben vais pas non. laver un Mais non. DVD que je sais que t'as touché dégueulasse. T'as C'est vraiment vrai, raison que c'est, tu sais, l'Internet aujourd'hui, tout le monde est, tu sais, sur les sites pornographiques sont en même temps, mais on se le passe pas. Non, c'est Tu sais, ça. puis Non, là, c'est t'es ça. devant ton ordi, Tu puis sais, si je fais ça avec mon téléphone, je fais plus pas. Moi, ouais, c'est ça, comment je vais aller aux toilettes. Mais là, tu sais, c'est un VHS, puis c'est vrai que c'est creep. C'est Ah vrai ouais. que c'est creep. Fait que voilà. Mais vrai. Fait qu'achetez mon livre. Ouais. Gab, merci beaucoup d'être venu. On a bien aimé ça. Ah, ben merci à vous de l'invitation. Salut, la gang. Apporte-moi ton CV.